La pluie martelait les fenêtres du domaine Lewandowski comme des poings désespérés cherchant à entrer. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide du couloir des domestiques, regardant les rideaux d'eau brouiller les jardins soignés en peintures abstraites de vert et de gris. Le mois de mars dans la ville apportait toujours des tempêtes, mais celle-ci semblait différente, chargée d'une électricité qui me donnait la chair de poule. Cela faisait 6 mois que je travaillais dans ce manoir, 6 mois à garder les yeux baissés et les mains occupées, 6 mois à faire semblant de ne pas remarquer la façon dont Marek Lewandowski se déplaçait dans les pièces comme de la fumée, silencieux et inévitable. Les autres employés chuchotaient à son sujet dans les coins, des voix étouffées par la peur et la fascination. L'homme qui contrôlait le commerce clandestin d'antiquités de la ville, qui pouvait faire disparaître et réapparaître à volonté des objets inestimables, dont la parole faisait loi dans des cercles qui opéraient hors de portée de la justice ordinaire. J'avais 21 ans et j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas accepter un emploi dans une telle maison. Mais les factures médicales de ma grand-mère avaient pris le dessus sur ma fierté, et le salaire que Merrick m'offrait était 3 fois supérieur à celui de n'importe quel emploi légitime. J'avais donc signé le contrat, emménagé dans la petite chambre du troisième étage et appris à devenir invisible. Ce soir, l'invisibilité s'avéra impossible. Kasia, le visage buriné d'Helena, apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, son calme habituel brisé par l'inquiétude. Il y a un problème avec M. Lewandowski. Il a renvoyé tout le monde il y a plusieurs heures, mais je l'ai entendu dans son bureau. Il ne semble pas bien. Mon pouls s'accéléra malgré mon bon sens. Avez-vous appelé le docteur Kowalski? Il ne répond pas au téléphone et le maître m'a interdit d'appeler quelqu'un d'autre. Ses doigts se tordaient dans son tablier. Mais je l'entends à travers la porte. Il est brûlant de fièvre et parle à des gens qui ne sont pas là. Quelqu'un doit aller voir s'il va bien. La question tacite flottait entre nous. Elina travaillait pour la famille Lewandowski depuis 20 ans. Elle connaissait les règles. Personne n'entrait dans le bureau privé de Marek sans autorisation expresse. Le faire pouvait entraîner un licenciement immédiat, voire pire. Mais l'image de lui seul et délirant, tandis que le personnel se recroquevillait de peur, a déclenché quelque chose de rebelle dans ma poitrine. J'y vais, me suis-je entendu dire. Les yeux de Helena se sont écarquillés. Cassia, s'il est suffisamment cohérent pour être en colère, il me licenciera. Je détachai mon tablier et le suspendis au crochet près de la porte. Mais s'il est vraiment malade et qu'il lui arrive quelque chose parce que nous avons eu trop peur pour l'aider, comment pourrons-nous vivre avec cela? La porte du bureau n'était pas verrouillée, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Marek ne laissait jamais rien sans surveillance. Je l'ai poussé lentement, le lourd chêne s'ouvrant vers l'intérieur pour révéler une pièce éclairée uniquement par le feu mourant dans la cheminée et une seule lampe de bureau projetant de longues ombres. Il était affalé dans le fauteuil en cuir derrière son bureau. Son apparence habituellement impeccable était débraillée d'une manière qui m'a coupé le souffle. Sa chemise blanche était déboutonnée au col, humide de sueur, ses cheveux noirs tombant sur son front. Même malade, il était d'une beauté ravageuse, d'une manière dangereuse qui m'avait toujours poussé à garder mes distances. Monsieur Lewandowski, m'approchai-je prudemment, d'une voix douce. Monsieur, vous n'êtes pas bien. Laissez-moi vous aider, je vous en prie. Il ouvrit les yeux, mais son regard était vague. Ses yeux gris, d'ordinaire si calculateurs, étaient maintenant embrumés par la fièvre et la confusion. Magdalena. Le nom sortit dans un murmure désespéré. Vous êtes revenu. Je m'agenouillai à côté de sa chaise et posai ma main sur son front. Sa peau dégageait une chaleur alarmante. Je ne suis pas Magdalena, monsieur. Je suis Kasia, votre gouvernante. Vous êtes brûlant. Nous devons vous mettre au lit et appeler le médecin. Menteuse. Sa main se tendit brusquement et saisit mon poignet avec une force surprenante. Je connais votre visage. J'ai mémorisé chaque trait, chaque courbe. Vous aviez promis de ne jamais partir, puis vous avez disparu comme de la fumée. La douleur dans sa voix était brute, vulnérable d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Qui que fût Magdalena, elle avait laissé des blessures que la fièvre avait rouvertes. Je suis là maintenant, dis-je, le mensonge me semblant nécessaire, miséricordieux. Mais tu dois te reposer. Tu peux te lever? Il a essayé de se relever, mais ses jambes ont fléchi. Je l'ai rattrapé, mon petit corps luttant sous son poids, tandis que je le guidais vers le canapé en cuir contre le mur. Il s'est effondré dessus en gémissant,
m'entraînant avec lui si soudainement que je me suis retrouvé coincé contre sa poitrine. Ne pars plus, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je t'ai cherché pendant des années, Magdalena. Sais-tu ce que cela m'a fait? Ce que je suis devenu? Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû maintenir la distance professionnelle qui m'avait protégé ces 6 derniers mois. Mais quelque chose dans sa confession brisée m'a figé sur place. Je ne partirai pas, ai-je murmuré. Ces mots étaient à la fois une promesse et un mensonge. Sa main s'est levée pour caresser mon visage, ses doigts traçant la ligne de ma pommette avec une douceur qui contredisait tout ce que je savais de lui. Tu es si belle. J'avais oublié à quel point tu étais belle. Toutes ces années, j'ai essayé d'oublier. J'ai essayé de l'enfouir sous le pouvoir, le contrôle et la peur. Mais tu me hantes toujours, Merrick. J'ai prononcé son prénom pour la première fois, abandonnant toute prétention de formalité, puis il m'a embrassé. Cela aurait dû être une erreur fiévreuse, maladroite et confuse. Au lieu de cela, elle fut dévastatrice par son intensité, une revendication qui exprimait des années de faim et de solitude. Ses lèvres se déplaçaient contre les miennes avec une détermination désespérée. Une main s'en mêlait dans mes cheveux, tandis que l'autre appuyait contre le creux de mon dos, me serrant contre lui comme si je risquais de disparaître. J'aurais dû m'éloigner, me rappeler ma place, le fossé immense entre employeur et employé, le danger inhérent à ce monde d'hommes. Mais 6 mois d'attirance cachée, à le regarder évoluer dans son domaine avec une grâce mortelle, à me demander quelles sensations pouvaient me procurer ses lèvres sévères, tout cela a eu raison de ma retenue. Je l'ai embrassé avec une audace qui m'a choqué. Mes doigts ont trouvé la peau humide de son cou, sentant son pouls s'accélérer sous mon toucher. J'avais passé tellement de temps à être douce et discrète, la domestique invisible parfaite, que cette soudaine vague de désir m'a donné l'impression de me réveiller d'un long sommeil. Quand il s'est finalement éloigné, ses yeux s'étaient légèrement éclaircis, se concentrant sur mon visage avec une horreur naissante. « Tu n'es pas Magdalena », a-t-il murmuré, la prise de conscience coupant court à sa fièvre. « Non », ai-je acquiescé, ma voix calme malgré mon cœur qui battait à tout rompre. « Je suis Keisa, votre femme de ménage. »« Keisa », répéta-t-il, comme pour savourer ce nom. La fille aux cheveux couleur miel qui fredonne pendant qu'elle nettoie. Celle qui pense que je ne la remarque pas. Une vague de chaleur envahit mes joues. Vous délirez. Vous devriez vous reposer. J'essayais de me lever, mais il me retint fermement. Je remarque tout, Kessia. La façon dont tu te mordilles la lèvre inférieure quand tu te concentres. Ton parfum de lavande et de citron. Le fait que tu sois la seule personne dans cette maison qui me regarde sans crainte. C'est parce que je suis soit très courageuse, soit très stupide, dis-je, retrouvant cette audace dangereuse. Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. Selon toi, c'est quoi? Je pense, dis-je prudemment, que tu es brûlant et que tu as besoin de soins médicaux. Et je pense que nous devrions tous les deux oublier ce qui s'est passé. Le pourrais-tu? La question contenait un défi. Oublier? Je croisai son regard, voyant au-delà de la fièvre l'intelligence vive qui se cachait derrière. Le pourrais-tu? Non, admit-il, son pouce effleurant ma lèvre inférieure. Je ne pense pas que je le pourrais. Le moment s'étira entre nous, chargé de possibilités et de dangers. Puis ses yeux se révulsèrent et son étreinte se relâcha alors que la conscience le quittait. Je l'ai rattrapé alors qu'il s'effondrait sur le côté, sa respiration était superficielle et rapide. « Helena !» ai-je appelé, ma voix aiguë d'urgence. « Appelez le docteur Kowalski immédiatement. Dites-lui que c'est une urgence. » Les heures suivantes se sont écoulées dans un brouillard de compresses froides et de murmures inquiets. Le docteur Kowalski est arrivé vers minuit. Son examen a été rapide et professionnel. Il diagnostiqua une pneumonie, détectée suffisamment tôt pour être traitée à domicile si nous étions vigilants. Il laissa des antibiotiques et des instructions, promettant de revenir le lendemain matin. Je restais dans le bureau, surveillant la fièvre de Marek toute la nuit. Helena apporta des couvertures et du thé, ses yeux comprenant tout alors qu'elle nous regardait tour à tour. « Fais attention, mon enfant », murmura-t-elle avant de me laisser seul avec lui. Les hommes comme Merrick Lewandowski n'oublient ni leurs dettes ni leurs baisers. À l'aube, alors que la ville se réveillait et que le bureau se teintait de nuances dorées et ambrées, la fièvre de Merrick est enfin tombée. Il a ouvert les yeux, le regard clair et concentré,
et m'a immédiatement repéré, recroquevillé dans le fauteuil à côté du canapé. Tu es resté, a-t-il observé d'une voix rauque. Quelqu'un devait s'assurer que tu ne mourrais pas dans ton sommeil. Et le baiser. Son regard était direct, sans compromis. Cela s'est-il produit ou était-ce un rêve fiévreux? J'aurais pu mentir, j'aurais pu le rejeter comme un délire. Au lieu de cela, j'ai croisé son regard avec la même audace qui nous avait surpris tous les deux. Cela s'est produit. Bien, dit-il, un lent sourire courbant ses lèvres. Alors je n'ai pas imaginé ton goût. Comme du miel, un défi. Monsieur Lewandowski, Marek, m'interrompit-il. Tu m'as vu dans mon état le plus faible. Tu m'as embrassé dans ma fièvre. Je pense que nous avons dépassé le stade des formalités, n'est-ce pas, Kasha? La façon dont il prononça mon nom me donna des frissons dans le dos. J'avais franchi une ligne invisible dans la nuit, quittant la sécurité de la servitude pour quelque chose de bien plus dangereux. Cela ne peut plus se reproduire, dis-je en forçant ma voix à paraître ferme. Vous êtes mon employeur, je suis votre femme de ménage. Il y a des limites à ne pas franchir. Il s'est redressé lentement, balançant ses jambes sur le sol. Même affaibli par la maladie, il rayonnait de puissance. Les limites, a-t-il murmuré, ne sont que des suggestions faites par des gens qui ont peur de ce qui se trouve au-delà. Dis-moi, Keja, as-tu peur? J'aurais dû répondre oui. J'aurais dû m'enfuir dans ma petite chambre et faire mes valises. Au lieu de cela, je suis resté cloué sur place, prise dans son regard gris comme un oiseau hypnotisé par un serpent. Je devrais avoir peur, ai-je admis. Tout le monde a peur. Mais tu n'es pas comme tout le monde, n'est-ce que pas? Il tendit la main et effleura mes doigts posés sur l'accoudoir du fauteuil. Tu es venu vers moi alors que d'autres auraient reculé. Tu es resté alors que tu aurais pu t'enfuir. Pourquoi? La question exigeait une honnêteté dont je n'étais pas sûr de disposer, parce que laisser quelqu'un souffrir seul me semblait pire que de risquer ta colère. Son expression changea. Une vulnérabilité vacillait sous son masque habituel de maîtrise. Personne ne s'est soucié de ma souffrance depuis très longtemps. Peut-être, dis-je doucement. Tu ne les as pas laissés faire. Les mots restèrent suspendus entre nous. Une vérité trop intime pour la lumière grandissante du matin. La main de Merrick se referma complètement sur la mienne, son pouce traçant des cercles sur ma paume. Reste, dit-il. Ce n'était pas un ordre, mais quelque chose de dangereusement proche d'une supplication. Pas seulement en tant que femme de ménage. Reste pour ce que cela va devenir. Et qu'est-ce que cela va devenir? Demandai-je, le cœur battant. Quelque chose qui nous sauvera tous les deux, répondit-il, ou qui nous détruira complètement. Je ne sais pas encore lequel des deux. Cela aurait dû être un avertissement. Cela aurait dû me pousser à fuir pour me mettre en sécurité. Au lieu de cela, je sentis cette audace dangereuse remonter en moi. Cette partie de moi qui avait été trop longtemps réprimée par la nécessité et les convenances. Alors je suppose, dis-je, la voix ferme malgré la peur et l'excitation qui se livraient bataille dans ma poitrine, que nous le découvrirons ensemble. Son sourire était 7 fois sincère, transformant son visage habituellement sévère en quelque chose de presque enfantin. Ce sont des mots dangereux, Cassia. J'espère que tu es prête à en assumer les conséquences. Je pense, répondis-je en me penchant en avant jusqu'à ce que nos visages ne soient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Que ni l'un ni l'autre n'avons la moindre idée de ce dans quoi nous nous embarquons. Non, acquiesça-t-il, son souffle chaud contre mes lèvres. Mais je me rends compte que cela m'est désormais égal. Cette fois, lorsqu'il m'embrassa, il n'y avait pas de fièvre à blâmer, pas de délire pour excuser ce que nous voulions tous les deux. Il n'y avait que la dangereuse vérité qu'en une nuit orageuse, tout avait changé. Avril a laissé place à Mai, et le baiser qui aurait dû être une erreur est devenu un secret qui a tout transformé. Merrick s'est remis de sa pneumonie, mais quelque chose en lui avait changé. S'était adouci d'une manière que je semblais être la seule à remarquer. En public, devant ses associés et son personnel, il restait le marchand d'antiquités froid et calculateur, dont la réputation le précédait comme une ombre. Mais dans les moments volés que nous trouvions, il devenait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui souriait lorsque je contestais ses ordres impérieux en haussant les sourcils et en lui répondant avec esprit. Quelqu'un qui me cherchait dans la bibliothèque tard le soir, non pas pour la passion, mais pour des conversations qui allaient de la philosophie à la poésie. Quelqu'un qui me regardait comme si j'étais un artefact inestimable qu'il avait enfin acquis après des années de recherche.
J'aurais dû me méfier de l'intensité avec laquelle il me poursuivait. J'aurais dû reconnaître la possessivité qui se cachait sous sa tendresse. Mais j'avais 21 ans et je n'avais jamais été regardé comme Marek me regardait, comme si j'étais à la fois précieuse et dangereuse, quelque chose à chérir et à contrôler. Tu fredonnes encore, remarqua-t-il un soir de la mi-mai, levant les yeux des registres qu'il examinait dans son bureau. J'étais en train d'épousseter les étagères, une tâche dont je n'avais plus besoin de m'acquitter maintenant que mon rôle avait évolué vers quelque chose d'indéfini. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Ah bon? Je posai le chiffon et me tournai vers lui. Ça te dérange? Tout chez toi me dérange, répondit-il, mais son sourire adoucissait ses paroles. Viens ici. Je m'approchai de son bureau avec l'aisance que nous avions acquise l'un envers l'autre. Il m'attira sur ses genoux, ses bras entourant ma taille, tandis que je riais en protestant. Merrick, quelqu'un pourrait entrer. Qu'il le fasse. Ses lèvres trouvèrent le point sensible sous mon oreille. Toute la maisonnée sait déjà que tu es à moi. Cette phrase possessive aurait dû m'alarmer, mais au contraire, elle fit monter une vague de chaleur dans mon ventre. À toi, le taquinai-je en inclinant la tête pour lui faciliter l'accès. Je ne me souviens pas avoir signé de papier de propriété. Je n'ai pas besoin de papier, murmura-t-il contre ma peau. Tu es devenue mienne dès l'instant où tu es entré dans ce bureau pendant l'orage. Tu ne le savais pas encore, c'est tout. Je me retournai dans ses bras, m'assoyant à califourchon sur lui dans le fauteuil en cuir avec une audace qui me surprenait encore. C'était ce que je devenais en sa présence. Quelqu'un de confiant et d'audacieux. Quelqu'un qui égalait son intensité par son propre feu. Et si je décidais que je ne voulais pas être possédé? Je le provoquai, mes doigts se glissant dans ses cheveux, ses yeux s'assombrirent. Cette lueur dangereuse que j'avais appris à reconnaître s'alluma. Alors je te rappellerai que certaines cages sont dorées, Cécia, et que certains captifs ne veulent pas s'échapper. Il avait raison, et nous le savions tous les deux. Quelle que soit la nature de ce qui nous liait, piège ou trésor, j'y étais entré de mon plein gré, et j'y étais resté par choix. Le manoir qui n'était autrefois qu'un simple lieu de travail était devenu tout autre chose. Un monde où je n'étais plus invisible, mais central, où je n'étais plus une servante, mais quelque chose qu'il ne pouvait ni définir ni contrôler. Le baiser qui suivit fut fougueux, rappelant la dynamique de pouvoir que nous prétendions tous deux ignorer. Mais je lui rendis l'appareil, mes dents mordant sa lèvre inférieure assez fort pour le faire gémir. « Attention, petit oiseau !» m'avertit-il en resserrant ses mains sur mes hanches. « Tu joues avec le feu. »« Tant de mieux, soufflai-je contre sa bouche. J'en ai assez d'être prudente. » C'était vrai. 6 mois de prudence avaient laissé place à 2 mois d'abandon imprudent. Je savais que cela ne pouvait pas durer, que la réalité finirait par s'immiscer dans notre monde privé. Mais à ce moment-là, enlacé dans ses bras, son cœur battant contre le mien, je me moquais des conséquences. Le premier signe que la réalité avait déjà fait éruption est apparu début juin. Je me suis réveillé un matin avec des nausées, arrivant à peine aux toilettes avant de vomir le peu que j'avais mangé la veille. Je me suis dit que c'était quelque chose que j'avais mangé, un virus intestinal qui circulait parmi le personnel. Mais lorsque cela s'est produit 3 matins de suite, un froid soupçon a commencé à m'envahir. J'ai compté les semaines écoulées, les doigts tremblants. Mon cycle, habituellement régulier, était en retard. Très en retard. Non, ai-je murmuré à mon reflet pâle dans le miroir. S'il te plaît, non. Mais le test de grossesse que j'ai acheté lors d'une rare sortie en ville a confirmé ce que mon corps savait déjà. 2 lignes roses, nettes et indéniables sur le plastique blanc. J'étais enceinte. Pendant toute une journée, j'ai évolué dans le manoir comme un automate, répondant de manière mécanique, distante, ce qui a attiré les regards inquiets d'Elina et les regards soupçonneux de Marek. Ce soir-là, il m'a coincé dans la bibliothèque où je fixais la même page d'un livre depuis 1 heure. Qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix était douce, mais le ton autoritaire était indéniable. « Tu m'évites. »« Ce n'est pas vrai, ai-je commencé, mais il m'a interrompu. »« Ne me mens pas, Scasia. Quoi qu'il en soit, dis-moi. » Les mots restaient coincés dans ma gorge. Comment lui dire que la relation que nous avions soigneusement gardée indéfinie avait désormais la conséquence la plus définitive qui soit? Que l'homme qui accordait plus d'importance au contrôle qu'à toute autre chose était sur le point de le perdre de la manière la plus fondamentale qui soit. « Je ne peux pas, » murmurai-je en posant le livre avec des mains tremblantes.
J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Son expression se durcit. Du temps pour réfléchir à quoi? À partir? L'accusation était trop proche de la vérité. J'avais pensé à partir, à disparaître avant qu'il ne découvre la vérité, avant d'être piégé par plus que de simples émotions. Merrick, s'il te plaît. Non. Il réduisit la distance entre nous en deux enjambées, ses mains agrippant mes épaules. Quoi qu'il en soit, quoi que tu caches, nous y ferons face ensemble. C'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Ensemble. La vulnérabilité brute de sa question brisa quelque chose en moi. Marek Lewandowski, redouté par la pègre de la ville, me regardait comme si je tenais son monde entier entre mes mains. Et c'était le cas, d'une manière que ni lui ni moi n'avions prévue. Je suis enceinte, dis-je, les mots sortant d'une voix neutre, dépourvue d'émotion à cause du choc. 2 mois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les mains de Marek glissèrent de mes épaules, son visage passant par une succession d'expressions trop rapides pour être cataloguées. Le choc, le calcul, quelque chose qui aurait pu être de la peur. Et puis, le plus terrifiant de tout, la satisfaction. Enceinte, répéta-t-il presque avec révérence. De mon enfant. Merrick, je n'avais pas prévu cela. Je ne voulais pas que cela arrive. Je sais. Il m'attira contre sa poitrine, une main soutenant ma nuque. Mais c'est arrivé, et maintenant tout change. La certitude dans sa voix fit sonner l'alarme. Que veux-tu dire? Il s'écarta, ses yeux gris me transperçant avec une intensité qui me donna envie de détourner le regard. Je veux dire que maintenant, tu ne pourras plus jamais partir. Tu ne comprends pas, Kaja. Cet enfant nous lie à jamais. Tu es mienne à tous les égards qui comptent. Une froide terreur m'envahit malgré la chaleur de son étreinte. Marek, un bébé ne signifie pas la propriété, n'est-ce que pas? Son sourire était dangereux, magnifique, terrifiant. Tu portes mon air, mon sang. Pensais-tu que je te laisserais t'éloigner de cela? Te laisser élever mon enfant quelque part où je ne peux pas le voir, le protéger, le contrôler? Je me suis appuyé contre sa poitrine, ayant besoin d'espace pour respirer. C'est exactement ce que je craignais. Tu ne parles pas de nous, d'un avenir ensemble. Tu parles de possession. Appelle ça comme tu veux. Sa voix était de l'acier enveloppé de soie. Mais comprends bien ceci, tu ne partiras pas. Pas maintenant, jamais. Je te donnerai tout, Kaja. Le luxe, la sécurité, la protection, mais la liberté de partir, c'est la seule chose que je ne pourrai jamais t'offrir. La panique m'étreignait la gorge. C'était Marek à son plus dangereux, lorsqu'il décidait que quelque chose lui appartenait et qu'il était prêt à tout pour le garder. J'avais déjà eu un aperçu de cela dans la façon dont il menait ses affaires, mais il ne s'était jamais retourné contre moi avec une telle intensité. J'ai besoin d'air, allaitai-je en me libérant de son emprise. J'ai besoin de réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, me cria-t-il alors que je m'enfuyais vers la porte. La décision est déjà prise, Kessia. Par ton corps, par le destin, par moi, tu restes. Je courus dans les couloirs sombres jusqu'à ma petite chambre au 3e étage. La chambre que j'avais conservée même après l'évolution de notre relation, car j'avais besoin d'un espace qui m'appartienne en propre. Une fois à l'intérieur, je verrouillais la porte et m'effondrais sur le lit étroit. Mon esprit tournait à toute vitesse, je devais partir. Je devais m'enfuir avant que la possessivité protectrice de Marek ne devienne une cage inéluctable. J'avais été naïf de penser qu'un homme comme lui pouvait partager le pouvoir, me considérer comme son égal plutôt que comme un objet à protéger et à contrôler. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube et j'ai préparé mon petit sac avec une précision silencieuse, y mettant l'essentiel, l'argent que j'avais économisé, les quelques bijoux que ma grand-mère m'avait laissés et des vêtements adaptés au voyage. J'ai attendu d'entendre la voiture de mon ex partir pour un rendez-vous matinal avec un client potentiel, puis je suis descendu. Elina était déjà dans la cuisine, ses yeux perspicaces remarquant mon sac, mon manteau, mon expression déterminée. Tu pars? M'a-t-elle dit, sans poser de questions. Je dois partir. Elle a hoché lentement la tête. La grossesse? Je l'ai regardée, me demandant comment elle savait. Mais Elina avait toujours vu plus que ce qu'elle ne laissait paraître. Il t'a dit que tu ne pouvais pas partir. Elle l'avait deviné en lisant la réponse sur mon visage. Et donc tu t'enfuis. Ce n'est pas s'enfuir si tu t'échappes d'une cage, même dorée. Elle s'est dirigée vers le comptoir et sortit du pain frais et l'a enveloppé dans un tissu.
Tiens, prends ça. Tu auras besoin de force pour aller où tu vas. J'ai accepté le paquet. Les larmes me piquaient les yeux devant tant de gentillesse inattendue. Merci, Helena. Pour tout. Une chose, mon enfant. Elle me saisit le poignet, le visage buriné et grave. Marek Lewandowski n'est pas un homme qui accepte la perte. Si tu pars, il te cherchera. Et quand il te trouvera, car il te trouvera, sa colère sera terrible. Alors je devrais m'assurer qu'il ne me trouve pas. J'avais atteint la porte d'entrée lorsque des phares ont transpercé la brume matinale. La voiture qui s'est arrêtée était celle de Marek, revenu bien trop tôt de sa réunion. Mon cœur s'est serré lorsqu'il est sorti, le visage masqué par une fureur froide qu'il avait du mal à contenir. Tu vas quelque part. Sa voix était dangereusement douce lorsqu'il s'est approché, chaque pas mesuré et délibéré. J'ai levé le menton, refusant de montrer la peur qui courait dans mes veines. Loin d'ici, loin de toi avec mon enfant, ce n'était pas une question. Pensais-tu vraiment que je laisserais cela arriver? Tu ne me possèdes pas, Marek. Le bébé n'y change rien, il a ri. Un rire sans humour, n'est-ce que pas? Dis-moi. Kaja, où irais-tu? Dans le petit appartement de ta grand-mère. Elle est dans une maison de retraite maintenant, n'est-ce pas? Financée par ton généreux salaire. Un salaire qui disparaîtrait dès que tu franchirais cette porte. La cruauté désinvolte de cette menace m'a coupé le souffle. Tu ne ferais pas ça. Je ferai tout pour te garder ici pour protéger mon enfant. Il a réduit la distance entre nous, posant sa main de manière possessive sur mon ventre encore plat. C'est moi qui t'ai mise enceinte, Kessia. Certains pourraient appeler cela un accident, mais j'en suis venu à y voir une façon pour l'univers de s'assurer que tu ne pourrais jamais t'échapper. Tu es à moi maintenant. Le manoir s'est transformé du jour au lendemain de ce que tu es en prison. Après avoir intercepté ma tentative de fuite à la porte, Marek a ramené mon sac à l'intérieur d'une main, tandis que l'autre restait fermement agrippé à mon poignet. Sa prise était douce mais inflexible. Il n'avait ni crié ni menacé, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses encore pires. Son calme face à ma tentative de fuite, comme s'il s'y attendait et l'avait prévu, m'a glacé jusqu'aux os. Tu resteras dans la suite principale à partir de maintenant, m'a-t-il informé d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Là où je pourrais te surveiller. C'était il y a 3 semaines, à la fin du mois de juin. Aujourd'hui, alors que la chaleur de juillet s'abattait sur la ville comme une couverture étouffante, je me retrouvais à mener une existence surréaliste. Ma petite chambre au 3e étage avait été vidée. Mes affaires avaient été transférées dans la vaste suite principale que je partageais désormais avec Marek. Je ne manquais pas d'ironie. J'avais accompli ce que beaucoup considéraient comme une victoire, passant des quartiers des domestiques au lit du maître. Mais j'avais l'impression d'avoir subi une défaite. La suite elle-même était magnifique, dans ce style froid et luxueux qui caractérisait tout dans le monde de Marx. Des baies vitrées donnaient sur les jardins, un lit king-size dominait la pièce, et la salle de bains attenante était équipée d'une baignoire en marbre assez grande pour 2 personnes. Une petite pièce jouxtait la suite, déjà transformée en chambre d'enfant par des ouvriers qui allaient et venaient avec une efficacité redoutable. Je passais mes journées à me déplacer dans ces espaces dorés comme un fantôme, autorisé à aller partout dans les murs du manoir, mais nulle part au-delà. Les portes restaient verrouillées, le système de sécurité activé, et les hommes de Marek postés à chaque sortie avec des instructions qui n'étaient jamais prononcées à voix haute, mais parfaitement claires. Je ne devais pas partir. Tu as l'air fatigué, m'a fait remarquer Marek un soir, me trouvant recroquevillé sur le siège de la fenêtre, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances orange et violettes. Il venait de rentrer d'une réunion, toujours vêtu du costume sur mesure qui le faisait ressembler exactement à ce qu'il était. Puissant, dangereux, intouchable. Je suis enceinte, répondis-je sans me tourner vers lui. La fatigue va de pair avec la situation. Je l'entendis traverser la pièce, sentis les coussins s'enfoncer lorsqu'il s'assit à côté de moi. Tu dors bien? Le docteur Kowalski a dit que le repos était essentiel pendant le premier trimestre. L'inquiétude dans sa voix m'aurait peut-être touché si je n'avais pas su ce qui se cachait derrière. Marek se souciait de ma santé parce que je portais son enfant. J'étais un réceptacle précieux pour mon chargement, utile tant que je restais enceinte et docile. Je dors bien, mentis-je. En réalité, je passais la plupart de mes nuits à fixer le plafond tandis que Marek dormait à côté de moi, son bras posé de manière possessive sur ma taille. Même dans son sommeil,
Casia. Sa main vint se poser sur mon genou, chaude à travers le tissu fin de ma robe. Regarde-moi. Je me tournai vers lui, croisant son regard gris, avec le défi qui semblait être ma seule arme restante. Quoi? Je sais que tu es en colère. Je sais que tu te sens piégé. Son pouce traça des cercles sur mon genou, un geste qui aurait été apaisant s'il n'avait pas été aussi contrôlant. Mais cela ne doit pas forcément être une prison. Laisse-toi être heureuse à propos du bébé. Laisse-toi accepter ce que nous avons ici. Ce que nous avons, répétai-je d'une voix aiguë, c'est toi qui me tiens captive tout en prétendant que c'est pour mon bien. Sa mâchoire se crispa, cette lueur dangereuse qui clignotait dans ses yeux. Je protège notre enfant, le monde dans lequel j'évolue, les gens avec qui je traite. Ils te verraient comme une faiblesse à exploiter. Ici, derrière ces murs, tu es en sécurité. En sécurité? J'ai ri amèrement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Comment t'appellerais-tu ça? Il s'est penché vers moi, mais sa présence écrasante dans cet espace intime. Je t'ai tout donné. La meilleure nourriture, les meilleurs soins médicaux, des vêtements, des bijoux, tout ce que tu pouvais désirer, sauf la liberté. Le mot flottait entre nous, lourd comme une encre. L'expression de Merrick se durcit. Sa main quitta mon genou pour prendre mon visage entre ses mains, avec une douceur qui contrastait avec la fermeté de sa voix. La liberté est surestimée, Katia, et dangereuse. Préférez-vous être libre et devoir lutter, vous soucier de l'argent, de la sécurité et subvenir seul aux besoins de notre enfant, ou préférez-vous être ici, protégé et comblé, ne manquant de rien? Je préfère, dis-je, la voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler, avoir le choix. Quelque chose brilla dans ses yeux. C'était peut-être de la douleur ou du regret, mais cela disparut trop vite pour que je puisse l'identifier, remplacé par cette détermination implacable qui le caractérisait. Le choix a été fait lorsque tu m'as laissé t'embrasser, dit-il doucement. Quand tu es resté cette nuit-là au lieu de t'enfuir, quand tu t'es ouverte à moi de toutes les manières possibles, tu as fait ce choix, Cassia. Même si tu ne comprenais pas ce que tu choisissais, il avait raison d'une manière qui me faisait le détester et me détester moi-même. J'avais choisi de rester après ce premier baiser. J'avais choisi de coucher avec lui en sachant qui il était et ce qu'il était. Mais choisir de commencer quelque chose était différent de choisir d'y être piégé pour toujours. J'étais naïve, murmurai-je. Je ne comprenais pas. Tu comprenais suffisamment. Son pouce essuya une larme qui s'était échappée malgré mes efforts. Tu savais que j'étais dangereux. Tu savais que je prenais ce que je voulais et que je le gardais. C'est en partie ce qui t'a attiré vers moi, n'est-ce pas? Dans la noirceur. Tu ne t'attendais simplement pas à devenir l'une des choses que je voulais garder. La justesse de son analyse me fit mal. Il avait raison. J'avais été attiré par le danger. Je m'étais senti vivante comme jamais auparavant lorsqu'il me regardait avec cette intense concentration. Mais être attiré par le danger et être emprisonné par lui étaient deux choses très différentes. Parfois, je te déteste, dis-je dans une confession crue et honnête. Je sais, répondit-il en me serrant contre sa poitrine, une main enfoncée dans mes cheveux. Mais tu m'aimes aussi, ou tu commences à m'aimer, ce qui te terrifie encore plus que la cage. Je voulais le nier, insister sur le fait que ce que je ressentais n'était que de la peur et du ressentiment. Mais mon corps traître avait déjà commencé à s'adoucir dans ses bras, recherchant le réconfort qu'il m'offrait, même si mon esprit se rebellait contre ce piège. Je ne veux pas t'aimer, avouai-je contre son épaule. Ça rend tout plus difficile. Alors ne m'aime pas. Ses lèvres trouvèrent ma tempe, y déposant un baiser qui ressemblait à la fois à une bénédiction et à une marque. Déteste-moi si tu en as besoin. Bats-toi contre moi. Défie-moi. Rende ma vie aussi difficile que je t'ai rendu la tienne. Mais ne me quitte pas. La vulnérabilité sous-jacente à cet ordre brisa quelque chose en moi. C'était la vérité au cœur de notre relation tordue. Merrick ne voulait pas seulement me posséder. Il avait besoin de moi d'une manière qui allait au-delà de l'enfant que je portais. D'une manière qui le rendait aussi prisonnier que moi. Parle-moi de Magdalena, dis-je soudainement, le nom que je l'avais entendu prononcer et sa fièvre me revenant à l'esprit. Qui était-elle? Marek se raidit, ses bras se resserrant autour de moi par réflexe. Pourquoi veux-tu le savoir?
Parce que tu as prononcé son nom cette nuit-là. Parce que tu pensais que j'étais elle quand tu m'as embrassé. Parce que je pense qu'elle est la raison pour laquelle tu as si peur que je te quitte. Il resta silencieux pendant un long moment. Je pensais qu'il ne répondrait pas. Puis, lentement, il se mit à parler, la voix lointaine perdue dans ses souvenirs. Magdalena était ma fiancée quand j'avais 25 ans. Belle, intelligente, issue d'une bonne famille. Je pensais l'aimer. Je pensais que nous allions bâtir un empire ensemble. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration profonde. Puis elle a découvert exactement quel genre d'empire je construisais. Le commerce illégal d'antiquités, les liens avec le crime organisé, tout ça. Et elle est partie, disparue au milieu de la nuit sans un mot. L'as-tu cherché? Pendant des années, l'aveu était amer. J'ai retourné chaque pierre, fait appel à toutes mes relations, utilisé toutes les ressources à ma disposition, mais elle avait complètement disparu. Plus tard, j'ai appris qu'elle était entrée dans le programme de protection des témoins, qu'elle avait témoigné contre certains de mes associés en échange d'une nouvelle identité. J'ai compris. Alors quand j'ai essayé de partir, j'ai revu Magdalena partout. L'histoire se répétait. La femme que j'aimais fuyait de ce que j'étais. Ses bras se resserraient presque douloureusement. Je ne peux pas laisser cela se reproduire, Casa. Je ne survivrai pas une deuxième fois. La franchise brute de sa confession aurait dû m'attendrir complètement. Mais elle révélait aussi la vérité que j'avais évitée. Merrick n'allait pas me laisser partir parce qu'il ne pouvait pas le supporter. La grossesse n'avait pas créé le piège. Elle lui avait seulement donné la justification dont il avait besoin pour le déclencher. Alors je paye pour ses péchés, dis-je doucement, piégé parce qu'elle est partie. Tu ne payes pour rien. Il s'écarta pour me regarder, ses yeux gris intenses. Ce n'est pas une punition, Cassia. C'est une protection pour nous deux. Une protection contre quoi? Contre la douleur de la séparation, contre le danger du monde extérieur, contre la solitude qui découle du fait de choisir la sécurité plutôt que la connexion. Sa main se posa sur mon ventre, là où grandissait notre enfant. Ce bébé nous donne un but, une raison de faire en sorte que cela fonctionne. Mais même sans lui, j'aurais trouvé un moyen de te garder. La certitude dans sa voix était à la fois terrifiante et, d'une manière tordue, réconfortante. Au moins, avec Marek, je savais toujours où j'en étais. Il n'y avait pas de jeu, pas de fausses promesses de liberté. Juste une honnêteté brutale enveloppée dans de la soie coûteuse. À mesure que l'été avançait et que ma grossesse devenait plus visible, une étrange routine s'est installée. Le matin, je me réveillais et trouvais Merrick déjà habillé pour les affaires qui exigeaient son attention ce jour-là. Il m'embrassait avec une tendresse qui semblait sincère, sa main trouvant toujours mon ventre qui s'arrondissait avant de partir. Je passais mes journées à lire à la bibliothèque, à me promener dans les jardins sous l'œil vigilant des gardes ou à rencontrer le docteur Kowalski pour des examens réguliers. Marek avait engagé un cuisinier spécialisé dans les repas adaptés à la grossesse et Elena avait reçu une généreuse augmentation pour me tenir compagnie pendant les absences de Marek. Les soirées nous appartenaient. Marek rentrait, parfois tendu par les affaires qu'il avait traitées, et me trouvait dans notre suite. Nous dînions ensemble, parlions de choses banales comme le développement du bébé ou les changements dans la chambre d'enfant, puis nous finissions inévitablement au lit où un enchevêtrement complexe de ressentiment et de désir se jouait dans l'obscurité. Ça se voit de plus en plus, remarqua-t-il un soir à la fin du mois d'août, sa main posée sur mon ventre arrondi alors que nous étions enlacés dans les draps. C'est magnifique. Je baissais les yeux vers l'endroit où reposait sa main, cette preuve tangible de la vie que nous avions créée. Parfois, j'oublie d'être en colère quand je la sens bouger. Est-ce terrible? Elle? Ses yeux s'illuminèrent d'intérêt. Tu penses que c'est une fille? Le docteur Kowalski nous a proposé de nous le dire lors du dernier rendez-vous, mais j'ai dit que je voulais attendre. Pourtant, j'ai un pressentiment. L'intuition d'une mère, peut-être. Zofofia, dit-il doucement. Si c'est une fille, ce sera le prénom de ma grand-mère. La domesticité du moment, le fait de choisir le prénom de notre fille comme si nous étions un couple normal attendant leur premier enfant, créait une bulle de paix fragile. Dans ces moments-là, je pouvais presque oublier la cage, presque prétendre que nous avions choisi cela librement. Zofia Lewandowski, testai-je le prénom. C'est magnifique. Zofia Lewandowski.
Il acquiesça, puis marqua une pause. À moins que tu ne préfères Zofia Lewandowski-Kaminski. Je ne t'ai jamais demandé si tu voulais garder le nom de ta grand-mère. Cette proposition, aussi modeste fût-elle, me semblait être une concession à mon autonomie. J'aimerais bien, admis-je, un peu de ma famille pour équilibrer la tienne. Il acquiesça, ses doigts traçant des motifs sur ma peau. Tout ce qui te rend heureuse, Casa, dans la mesure du raisonnable. Et qu'est-ce qui est raisonnable? Demandai-je, sentant le ton sec revenir dans ma voix. Selon ta définition, répondit-il en arrêtant son geste. Tout ce qui ne t'oblige pas à partir. Voilà, c'était là la limite qui définissait toute notre relation. Je pouvais avoir tout ce que je voulais, être qui je voulais, désirer tout ce que je voulais, tant que je ne désirais pas la liberté. Et si je promettais de ne pas m'enfuir? La question m'échappa avant que je ne l'aie formulée complètement. Et si je te donnais ma parole que je resterais? Que j'élèverais Zofia ici? Relâcherais-tu la laisse? Merrick resta silencieux pendant un long moment, sa main reprenant son mouvement doux sur mon ventre. Tu me détesterais moins si tu avais plus de liberté. Je ne te déteste pas, dis-je, la vérité me surprenant moi-même. Je déteste la cage, il y a une différence, vraiment. Sa voix était douce, pensive. Ou la cage n'est-elle qu'une extension de moi-même? Je me tournai vers lui, voyant dans son expression une vulnérabilité qu'il montrait rarement. Tu es plus que ton besoin de contrôle, Merrick. Mais tu dois choisir de l'être. Et si je ne peux pas, si lâcher prise signifie te perdre, alors nous sommes tous les deux prisonniers. Je dis, et Zofia naîtra dans une belle prison au lieu d'un foyer. Les mots firent leur effet. Je l'ai vu tressaillir. J'ai vu le combat se dérouler sur son visage. L'homme qui avait été abandonné luttait contre l'homme qui voulait être meilleur pour moi, pour notre fille. Je vais y réfléchir, a-t-il finalement dit. Mais Kaja, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Le monde dans lequel j'évolue, les gens avec qui je traite, ils sont toujours à la recherche de faiblesses à exploiter. Toi et Zofia, vous êtes mes seules faiblesses. Vous gardez en sécurité, vous gardez près de moi. Ce n'est pas seulement une question de contrôle, c'est une question de survie. Alors apprendre-moi à survivre, l'ai-je mis au défi. Ne te contente pas de m'enfermer en espérant que cela suffira. De prendre-moi ce que j'ai besoin de voir. Fais-moi comprendre ton monde afin que je puisse m'y retrouver. Il m'a étudié de ses yeux gris calculateurs, et j'ai vu qu'il évaluait les risques, mesurant la sincérité de mes paroles. Finalement, il a hoché lentement la tête. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Tu arrêtes de chercher des moyens de t'échapper. Tu t'engages à rester ici, à faire en sorte que ça marche, non pas parce que tu es piégé, mais parce que tu le choisis. C'était un pacte avec le diable, échanger une forme de captivité contre une autre. Mais au moins, cette cage s'accompagnait de la promesse de connaissance, d'autonomie, de quelque chose de plus qu'un emprisonnement passif. Je vais essayer, dis-je prudemment. Je ne peux pas promettre d'arrêter de vouloir la liberté, mais je peux promettre d'arrêter de chercher activement à m'échapper pour l'instant. Pour l'instant, répéta-t-il, un léger sourire effleurant ses lèvres. Je suppose que c'est le mieux que je puisse espérer. Il m'embrassa alors et je me laissai aller. Je me laissais envahir par le fouillis complexe d'émotions que cet homme suscitait dans moi. Du ressentiment et du désir, de la peur et de la fascination, de la haine et quelque chose de dangereusement proche de l'amour. Alors que le mois d'août laissait place à septembre et que ma grossesse entrait dans son 3e trimestre, je commençais à découvrir une autre facette du monde de Merrick. Il a commencé à m'emmener à des réunions organisées dans le manoir, me laissant observer pendant qu'il négociait des accords pour des objets rares. Il m'a expliqué les zones d'ombre juridiques dans lesquelles son entreprise opérait, dans un équilibre délicat entre le commerce légitime d'antiquités et le marché noir qui avait fait sa fortune. Cette pièce, m'a-t-il dit un après-midi en me montrant un fragment de mosaïque byzantine, a été pillée sur un site syrien pendant la guerre civile. Techniquement, elle ne devrait pas être sur le marché, mais si je ne l'achète pas, elle ira à quelqu'un qui aura beaucoup moins de scrupules quant à son sort final. J'ai un acheteur dans un musée qui la restaurera et l'exposera comme il se doit. Donc, tu es un criminel éthique? Lui ai-je demandé, d'un ton taquin mais curieux. Je suis pragmatique, m'a-t-il corrigé. Le commerce illégal d'antiquités existera, que j'y participe ou non. Au moins, de cette façon, certaines pièces finissent là où elles doivent être, plutôt que dans des collections privées où personne ne les verra jamais.
C'était une rationalisation, mais je comprenais sa logique. Et peu à peu, j'ai commencé à comprendre la complexité du monde qu'il s'était construit. Ni purement bon, ni totalement mauvais, mais opérant dans des zones d'ombre que la plupart des gens préféraient ignorer. En octobre, mon ventre avait tellement grossi que je ne pouvais plus bouger sans inconfort. Merrick était devenu presque ridiculement protecteur. Il avait réduit ses déplacements et menait la plupart de ses affaires depuis le manoir. Il interrogeait les pédiatres avec l'intensité d'un interrogatoire militaire, recherchait des produits pour bébés avec la même concentration qu'il appliquait à l'authentification d'artefacts inestimables. Tu prépares le nid, le taquinais un soir, le trouvant en train de réorganiser la chambre d'enfant pour la troisième fois. Je me prépare, corrigea-t-il en ajustant une nouvelle fois l'angle du berceau. Il y a une différence. Je me dandinai vers lui, ma main trouvant son bras. Marek, c'est parfait. Tout est parfait. Tu peux arrêter maintenant. Il se tourna vers moi et je vis la peur derrière sa planification méticuleuse. Et si je ne suis pas doué pour ça? Et si je suis trop contrôlant, trop froid? Et si elle grandissait en me détestant comme toi? Il s'est arrêté, mais l'implication est restée suspendue entre nous. Comme je te déteste, et je finis doucement. Merrick, tu apprends. Nous apprenons tous les deux. Et oui, ta nature contrôlante sera probablement un problème quand elle sera adolescente. Mais l'amour est aussi le contraire du contrôle. Tu dois juste choisir lequel des deux prévaloir. Sa main a recouvert la mienne qui reposait sur son bras. Montre-moi comment. Comment faire quoi? Comment aimer sans contrôler? Comment protéger sans emprisonner? Tu as dit que je suis plus que mon besoin de contrôle, mais je n'ai jamais eu à le prouver. Montre-moi comment. Cette demande, si vulnérable et sincère, a brisé mes dernières défenses. Cet homme, redouté par tant de gens, me demandait de lui apprendre à être doux, à être un père, un partenaire, quelque chose de plus que la cage qu'il avait construite autour de nous deux. Cela commence par la confiance, lui ai-je dit. Avoir confiance que je resterai. Non pas parce que je ne peux pas partir. Ah, mais je peux pas partir. Mais parce que je ne veux pas partir. Avoir confiance que Zofia t'aimera non pas parce qu'elle n'a pas d'autre choix, mais parce que tu en es digne. Et si cette confiance est mal placée, alors tu devras faire face. Mais on ne peut pas construire une famille sur la peur, Marak, seulement sur la foi. En janvier 2020, 3 semaines avant la date prévue pour l'accouchement, j'ai commencé le travail. Cela a commencé par un léger inconfort tôt le matin qui s'est rapidement transformé en une douleur qui m'a coupé le souffle. Marik, qui dormait d'un sommeil léger depuis le début de mon 9e mois, s'est immédiatement réveillé. C'est le moment, ai-je réussi à dire en serrant les dents. Ce qui a suivi était un chaos organisé par l'esprit efficace de Marik. Le docteur Kowalski a été appelé. L'hôpital a été prévenu. Nos valises préparées à l'avance ont été rassemblées. Mais alors qu'une autre contraction, plus forte que la précédente, me frappait, Merrick a pris une décision en une fraction de seconde. Nous n'arriverons pas à l'hôpital à temps, a-t-il dit d'une voix calme, malgré la tension que je pouvais voir dans ses épaules. Docteur Kowalski, combien de temps vous faudra-t-il pour arriver ici? L'accouchement a eu lieu dans notre chambre, là où nous nous étions disputés et avions fait de l'amour, et où nous avions lentement construit quelque chose qui ressemblait à une relation. Le docteur Kowalski est arrivé avec une infirmière, transformant notre suite en salle d'accouchement improvisée. « Tu t'en sors très bien », murmura Merrick, sa main serrant la mienne alors que je poussais à nouveau. « Encore un petit effort, Cassia, encore un petit effort. » Puis, après une dernière poussée et un cri qui m'a semblé déchirer tout mon être, Zofia est venue au monde. Elle a immédiatement poussé un cri indigné, une petite voix exprimant son mécontentement d'avoir été expulsée de son confortable foyer. « C'est une fille », confirma le docteur Kowalski en posant le petit paquet hurlant sur ma poitrine, en bonne santé et vigoureux. Je regardais ma fille, ce petit être parfait avec les cheveux foncés de Merrick et ce que je soupçonnais être les yeux de ma grand-mère, et je sentis quelque chose changer fondamentalement en moi. Toute la rancœur, toute la colère, tout l'enchevêtrement complexe d'émotions se simplifièrent en un sentiment irrésistible, un amour féroce et protecteur. « Sophia », murmurai-je en touchant sa main incroyablement petite. « Bonjour, ma petite. » Merrick se pencha sur nous deux, son expression se transformant en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De l'émerveillement, pur et sans mélange, mêlé à une tendresse qui le faisait paraître jeune et vulnérable. « Elle est parfaite », souffla-t-il. « Vous êtes toutes les deux parfaites. »
À ce moment-là, après avoir donné la vie, la cage n'avait plus d'importance. L'histoire a été compliquée, la proximité forcée, le chemin tortueux qui nous avait menés ici, tout cela s'estompa dans l'insignifiance face à la réalité de notre fille. Nous avions créé la vie ensemble. Et ce faisant, nous avions créé quelque chose auquel aucun de nous ne s'attendait, une famille. Les 3 premiers mois de la vie de Sophia se sont écoulés dans un brouillard de nuits blanches et d'amour débordant. Marek, qui avait abordé la paternité avec la même intensité qu'il mettait dans tout le reste, s'est révélé étonnamment doué pour changer les couches au milieu de la nuit et apaiser un bébé agité. Nous nous relayions pour la promener dans le manoir lorsqu'elle ne se calmait pas. Nous avons développé une communication tacite pour savoir qui s'occuperait de quel repas, et nous avons lentement trouvé notre rythme en tant que parents. En avril 2020, alors que j'avais 22 ans et que le printemps revenait dans les jardins, quelque chose avait fondamentalement changé entre nous. La cage était toujours là. Je ne pouvais toujours pas partir sans que Marek le sache et donne son accord. Mais cela ne semblait plus être la caractéristique déterminante de notre relation. Au contraire, nous étions devenus quelque chose qui ressemblait à de véritables partenaires, unis par notre fille et l'étrange paix domestique que nous avions construite. Elle a ton sourire, observa Merrick un soir, berçant Zofia contre son épaule, alors qu'elle somnolait paisiblement après avoir été nourrie. Quand elle dort comme ça, je vois exactement à quoi elle ressemblera quand elle sera plus grande. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé, me blottissant contre lui dans un geste qui était devenu naturel après des mois de proximité. Et elle a ta détermination. As-tu remarqué comment elle te lance un regard noir quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut? C'est de l'entêtement pur et simple à la Lewandowski. Il a ri, d'un rire sincère et spontané qui me surprenait encore. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis l'incarnation même de la flexibilité et du compromis. C'est vrai, dis-je sèchement. C'est exactement comme ça que je décrirais l'homme qui a restructuré toute son entreprise pour pouvoir travailler à domicile pendant 6 mois. C'était pragmatique, pas de l'entêtement. Il y a une différence. Je penchai la tête pour le regarder, observant les traits adoucis de son visage, la façon dont la paternité avait apprivoisé quelque chose de dur en lui. Tu as changé depuis Sophia, tu sais. Vraiment, il a déplacé Sophia avec précaution, son petit corps se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration paisible. Ou ai-je simplement enfin eu une raison de te montrer ce qui a toujours été là? C'était une question légitime. L'homme qui m'avait retenu captive avait toujours été capable de tendresse. Je l'avais vu dans nos moments volés avant que tout ne devienne compliqué. Mais la parentalité l'avait fait remonter à la surface. Elle était devenue sa norme plutôt que son exception. Les deux peut-être. J'ai admis que tu apprenais à moins contrôler et à faire davantage confiance, même si cela te terrifiait. Sa main libre trouva la mienne, nos doigts s'entrelacèrent dans un geste qui était devenu notre langage secret. Tu me terrifies. Cela me terrifie. Il a jeté un coup d'œil à Sophia. Vous aimez autant tous les deux, avoir autant besoin de vous, savoir que tout mon monde pourrait s'écrouler s'il vous arrivait quelque chose à l'un ou à l'autre. C'est ça l'amour, ai-je dit doucement. La vulnérabilité, le risque, le contraire du contrôle. Alors je suis profondément amoureux, a-t-il répondu, ses yeux gris rencontrant les miens, et profondément terrifié. Le moment est resté suspendu entre nous, intime et honnête d'une manière que notre relation n'avait jamais vraiment atteinte auparavant. Je me suis penché pour l'embrasser, un geste de réconfort et de connexion plutôt que de passion. Nous sommes terrifiés ensemble, ai-je dit contre ses lèvres. Cela doit compter pour quelque chose. La bulle paisible que nous avions construite s'est brisée 2 semaines plus tard. J'étais à la bibliothèque avec Sophia, lisant à haute voix un livre d'images tandis qu'elle gazouillait et attrapait les pages colorées, quand Elina est apparue dans l'embrasure de la porte. Son visage habituellement calme était tendu par l'inquiétude. Kasia, Monsieur Lewandowski a besoin de vous dans son bureau immédiatement. Il a dit d'amener le bébé. Une vague d'inquiétude m'a parcouru le dos. Marek ne m'avait jamais convoqué dans son bureau pendant les heures de travail, et il n'avait certainement jamais demandé que Zofia soit présente pendant les réunions professionnelles. Que s'est-il passé? Je ne sais pas, mais 3 de ces hommes l'accompagnent, et ils avaient tous l'air sombres lorsqu'ils sont arrivés. Je pris Zofia dans mes bras, sa chaleur réconfortante apaisant mon anxiété grandissante, et je me frayais un chemin à travers les couloirs familiers du manoir. La porte du bureau était entr'ouverte, et je pouvais entendre la voix de Merrick, froide et maîtrisée,
comme je ne l'avais pas entendu depuis des mois. Peu importe ce que cela coûte ou sur qui vous devez vous appuyer. Découvrez tout ce que vous pouvez sur les activités de Voyage. Toutes ces entreprises, tous ses actifs, toutes les personnes qui travaillent pour lui. Je veux un tableau complet d'ici demain. J'ai frappé doucement et j'ai poussé la porte pour l'ouvrir complètement. Marek se tenait derrière son bureau, ressemblant en tout point à l'homme dangereux que j'avais connu au début, toute douceur ayant disparu. 3 de ses agents de sécurité les plus fidèles se tenaient près des fenêtres, le visage impassible. Cassia. Son visage se transforma lorsqu'il nous vit. La peur vacillait sous son contrôle glacial. Entrez et fermez la porte. Je fis ce qu'il me demandait, le cœur battant à tout rompre. Que se passe-t-il? Demanda Elina. Wojciechowski nous a contactés ce matin. La voix de Marek était prudente, contrôlée. C'est un dealer rival. Je suis en train de le pousser hors du marché depuis 1 an. Il n'est pas content. En quoi cela nous concerne-t-il? Marek contourna le bureau et s'approcha de moi à pas mesurés. Il leva la main pour prendre mon visage entre ses mains. Son pouce effleurant ma pommette. Il sait pour toi, pour Zofia. Et il menace de t'utiliser pour me forcer la main dans certaines négociations commerciales. La pièce sembla basculer. Je serrai Zofia plus fort contre moi, son poids innocent m'ancrant au sol, me menaçant. Il a laissé entendre que des accidents arrivent aux jeunes mères et aux bébés, que ce serait tragique si quelque chose arrivait à la famille de Marek Lewandowski. Sa voix restait calme, mais je pouvais voir la fureur brûler sous la surface. Il espère que je céderai, que je lui céderai le territoire que j'ai revendiqué en échange de ta sécurité. Mais nous sommes ici, dis-je en désignant le manoir autour de nous, derrière votre sécurité. Comment pourrait-il faire cela? Les hommes comme Voitch ne font pas de menaces en l'air, Cassia. S'il dit qu'il peut vous atteindre, je dois supposer qu'il dit la vérité. La main de Marek se posa sur Zofia, touchant ses cheveux noirs avec une infinie douceur. Je ne prendrai pas ce risque, ni avec vous, ni avec elle. L'un des agents de sécurité, un homme au visage impassible nommé Stéphane, s'éclaircit la gorge. Monsieur, nous avons déjà doublé les gardes autour du périmètre et mis à jour tous les protocoles de sécurité. Personne ne peut s'approcher à moins de 100 mètres de cette propriété sans que nous le sachions. Ce n'est pas suffisant. Le regard de Marek ne quittait pas le mien. Voitch opère dans la même zone grise que moi. Il sait comment contourner la sécurité, comment trouver les faiblesses. Je dois éliminer complètement la menace. Un frisson me parcourut l'échine à cette implication. Marek, qu'avez-vous l'intention de faire? Rien qui ne doive vous inquiéter. Il se tourna vers ses hommes. Rompez. Je t'appellerai quand j'aurai besoin d'informations. Après leur départ, nous laissant seuls, je l'ai confronté directement. Tu ne peux pas simplement faire tuer cet homme parce qu'il nous a menacés. Cela ne te rend pas meilleur que quoi? Sa voix était tranchante. Que le criminel que tu as toujours su que j'étais. Je n'ai jamais prétendu être autre chose. Casa, tu as changé, ai-je insisté. Depuis Sofia, tu es différent, plus doux. Ne gâche pas tout ça parce qu'un dealer rival a proféré des menaces qu'il ne pourra probablement même pas mettre à exécution. Tu ne comprends pas. Il m'a attiré contre lui, en prenant soin de ne pas heurter Zofia qui se trouvait entre nous. Quand Voitch t'a menacé, a menacé notre fille, quelque chose s'est brisé en moi. Tous les progrès que j'ai faits, tout le contrôle que j'ai appris, tout cela n'a plus d'importance face à la perspective de te perdre. Je brûlerai toute la ville s'il le faut pour vous protéger toutes les deux. La férocité protectrice dans sa voix aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose changer dans ma compréhension de cet homme compliqué. Sa possessivité, son besoin de contrôle, tout cela provenait d'une terreur de la perte si profonde qu'il était prêt à tout pour l'empêcher. Alors trouve un autre moyen, ai-je dit en m'écartant pour le regarder. Tu es brillant, Marek. Tu peux sûrement déjouer cet homme sans recourir à la violence. Il n'y a pas d'autre moyen avec des gens comme Wojciech. Ils ne comprennent que le pouvoir et la force. Alors fais-lui comprendre les conséquences. Je t'ai mis au défi. Tu as des relations, des ressources, de l'influence. Utilise-les. Détruis son entreprise légalement s'il le faut. Mais ne deviens pas un meurtrier pour nous. Sofia n'a pas besoin d'un père comme ça. Mes paroles n'ont fait mouche. Je l'ai vu tressaillir. J'ai vu le combat se dérouler sur son visage. L'ancien Marek, qui aurait éliminé une menace sans hésitation,
Lutter contre l'homme qui avait appris à embrasser le front de sa fille chaque matin et à lui lire des histoires chaque soir avant de se coucher. Tu me demandes d'être meilleur que je ne le suis, dit-il doucement. Je te demande d'être l'homme que j'ai vu devenir, celui qui est digne de l'amour de notre fille. Il resta silencieux pendant un long moment, ses bras toujours autour de nous deux, son visage pressé contre mes cheveux. Finalement, il s'écarta, la résolution durcissant ses traits. Très bien, je trouverai un autre moyen. Mais toi et Sophia resterez dans le manoir jusqu'à ce que tout soit réglé. Pas de promenade dans le jardin, pas de sorties au parc. Tu ne quitteras pas ce bâtiment. C'était un retour à la cage, mais cette fois pour une raison que je pouvais accepter. Combien de temps? Le temps qu'il faudra pour neutraliser la menace. Les 2 semaines suivantes furent tendues. Marek se lança dans l'enquête sur les activités de Wojciech avec la même intensité qu'il avait mise à me garder captive. Il passait des coups de fil à toute heure, rencontrait des contacts qui entraient et sortaient du manoir sous le couvert de la nuit, et se fit une idée précise de ses rivaux, Empire Peace, grâce à une paix prudente. Je regardais depuis le côté, m'occupant de Zofia pendant que Marek travaillait, lui faisant parfois part de mes observations lorsqu'il partageait ses découvertes. Peu à peu, un plan a pris forme. Les activités de Voigt semblent légitimes en surface, m'a expliqué Marek un soir, en étalant des documents sur son bureau tandis que j'étais assise dans un coin avec Zofia endormie. Mais il a pris des raccourcis, falsifié des preuves, vendu des pièces qui devraient se trouver dans des musées à des collectionneurs privés qui ne posent pas de questions. Pouvez-vous le prouver? Avec du temps et les bons points de pression, oui. J'ai identifié 3 de ces ventes récentes qui enfreignaient les lois internationales sur le patrimoine. Si je peux les documenter correctement et remettre les preuves entre de bonnes mains, a-t-il conclu, un sourire froid traversant son visage. Quoi? Voice courtise un collectionneur particulier, un homme d'affaires très riche qui a des relations politiques. Si ce collectionneur découvrait que la pièce qu'il vient d'acheter est un bien volé, que Voigt lui a sciemment vendu de la contrebande. Le sourire de Marek s'est élargi. Il serait ruiné, non seulement financièrement, mais aussi pénalement. Il passerait des années à se battre dans des batailles juridiques au lieu de menacer ma famille. C'était élégant et impitoyable, détruire un rival par la divulgation plutôt que par la violence. Combien de temps vous faudra-t-il pour réunir suffisamment de preuves? L'équipe de Stéphane travaille actuellement sur les documents d'authentification. Nous devrions avoir tout ce dont nous avons besoin d'ici la fin de la semaine. Fidèle à sa parole, 5 jours plus tard, Marx mit son plan à exécution. Je l'observais depuis le bureau tandis qu'il passait des coups de fil prudents, semant des indices auprès du collectionneur de Wojciech, des autorités chargées du patrimoine et des journalistes spécialisés dans les crimes liés à l'art. Il ne mentait jamais, se contentant de fournir des faits et de laisser les autres tirer leurs propres conclusions. En moins de 48 heures, la nouvelle d'un scandale dans le commerce des antiquités éclata. Le nom de Wojciech Drowski était partout, son entreprise faisait l'objet d'une enquête et ses avoirs étaient gelés dans l'attente d'une procédure judiciaire. Le collectionneur que Marek avait pris pour cible, furieux d'avoir été ridiculisé, utilisait ses relations politiques pour s'assurer que toute la rigueur de la loi s'abatte sur Wojciech. « C'est fait », m'a dit Marek en me trouvant dans la chambre d'enfant où je couchais Zofia. Wojciech ne menacera plus personne dans un avenir prévisible. Il sera trop occupé à se battre pour éviter la prison. J'étudiais son visage, à la recherche de signes de son ancienne cruauté. Au lieu de cela, je vis de la satisfaction, certes, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Il avait gagné sans effusion de sang, en utilisant son intelligence et sa stratégie plutôt que la violence. « Tu as réussi, dis-je. Tu as trouvé une autre solution. Je l'ai faite pour toi. » Pour elle. Il s'approcha du berceau et regarda notre fille endormie. « Tu avais raison. Elle n'a pas besoin d'un père qui résout les problèmes par la violence. Elle a besoin de quelqu'un qui puisse la protéger grâce à son intelligence et à sa volonté. » J'ai glissé ma main dans la sienne et l'ai serrée doucement. Là, « Je suis fier de toi. » Il m'a regardé avec surprise. « Vraiment? Tu aurais pu faire ce que tu as toujours fait, ce qui aurait été plus facile. Mais tu as choisi d'être meilleur pour Zofia. Cela demande plus de force que la violence ne pourrait jamais en demander. » Il m'a serré contre lui, dans une étreinte forte et reconnaissante. « Tu me donnes envie d'être meilleur. » Vous deux, d'ailleurs. Alors que le printemps avançait vers le début du mois de mai,
la menace éliminée et Sophia épanouie, quelque chose de fondamental a changé dans notre relation. La cage qui nous avait définis pendant si longtemps a commencé à ressembler moins à un emprisonnement qu'à une protection, moins à un contrôle qu'à un partenariat. Marek a commencé à parler de l'avenir, non pas en termes de me garder captive, mais en termes de construire quelque chose ensemble. Il a parlé de légitimer progressivement davantage son activité, d'utiliser ses connaissances et ses relations pour la préservation plutôt que pour le profit, de créer un héritage dont Zofia pourrait être fière. « Je veux t'emmener quelque part », m'a-t-il dit un soir à la fin du mois de mai, après avoir couché Zofia. « Me feras-tu confiance ?» C'était la première fois qu'il me demandait de quitter le manoir depuis la menace de Voyage. J'ai étudié son visage, n'y voyant que de la sincérité. Au jardin botanique, j'ai obtenu un accès privé après la fermeture. Je pensais que nous pourrions nous promener sous les étoiles, juste nous deux, sans la sécurité qui nous surveille. Sans la sécurité? J'ai haussé un sourcil. Marek, cela ne vous ressemble pas du tout. J'apprends à lâcher prise, a-t-il dit. Ou du moins, j'essaye. Viendrez-vous avec moi? J'ai compris ce que c'était. Un test pour nous deux. Pouvait-il me faire confiance pour revenir? Pouvais-je lui faire confiance pour me donner ma liberté sans condition? Oui, ai-je répondu. Je viendrai. Les jardins étaient magnifiques au clair de lune, l'argent et les ombres jouant sur les parterres de fleurs soigneusement entretenus et les chemins sinueux. Nous avons marché main dans la main, silencieux au début, simplement ensemble dans un espace qui n'était pas le manoir. Tu te souviens, a fini par dire Marek, quand tu m'as accusé de t'avoir mise enceinte pour te piéger. Je m'en souviens. J'y ai repensé récemment, à la façon dont je l'avais présenté comme une fatalité, comme si l'univers avait fait en sorte que tu ne puisses pas t'échapper. Mais la vérité est plus compliquée. J'ai attendu, le laissant exprimer tout ce qu'il avait besoin de dire. Je crois qu'il a continué lentement en disant que je m'étais piégé moi-même autant que je t'avais piégé. En insistant pour que tu restes, en érigeant des murs autour de nous, je nous ai emprisonnés tous les deux. Tu avais raison de résister, de te battre contre moi. Puis il s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, pleinement éclairé par le clair de lune. Maintenant, je te demande de choisir de rester. Non pas parce que tu es enceinte ou parce que j'ai fermé les portes, mais parce que tu veux construire cette vie avec moi, avec nous. C'était la question que j'évitais depuis des mois. Le choix qui ne m'avait jamais vraiment été donné. Est-ce que j'aimais cet homme compliqué et dangereux? Est-ce que je voulais la vie que nous avions construite ensemble? Ou l'avais-je simplement accepté comme inévitable? Je pensais à Marek tenant Zofia pour la première fois, à la façon dont il avait appris à apaiser ses pleurs et à changer ses couches avec un soin méticuleux. Je pensais à la façon dont il avait choisi la destruction légale plutôt que la violence lorsqu'il était menacé, à la façon dont il avait lentement transformé son entreprise en quelque chose dont il pouvait être fier. Je pensais à l'homme qui m'embrassait chaque matin et me retrouvait chaque soir, qui avait appris à demander plutôt qu'à exiger, à suggérer plutôt qu'à commander. Je veux rester, ai-je dit. Non pas parce que je suis piégé, mais parce que c'est ici que j'ai choisi d'être, avec toi, avec Zofia, pour construire ce qui nous attend. Son sourire était radieux, transformant son visage habituellement sévère en quelque chose de presque enfantin. « Tu es sûr? » »« Je suis sûr. » J'ai levé la main pour lui caresser le visage, sentant sous ma paume la barbe naissante familière. « Tu as dit un jour que j'étais à toi, mais la vérité, Marek, c'est que tu es à moi depuis tout aussi longtemps. Tu ne t'en es simplement pas rendu compte jusqu'à ce que Zofia rende cela impossible à nier. » Il a ri en me serrant contre lui. J'ai été déjoué par une femme d'à peine plus de 20 ans et un bébé de moins de 4 mois. Ma réputation d'adversaire redoutable est en lambeaux. Ta réputation, ai-je dit en m'étiendant pour l'embrasser, est sur le point de changer de toute façon. De marchand d'antiquité redouté à père de famille et dévoué. Est-ce si grave? C'est parfait. Nous sommes restés là, dans le jardin éclairé par la lune. Deux personnes qui s'étaient trouvées grâce à des circonstances qui auraient dû les détruire, qui avaient construit quelque chose de réel à partir de l'emprisonnement et de la défiance, qui avaient appris que parfois, les cages les plus solides sont celles dans lesquelles nous choisissons de rester. Et en septembre 2020, alors que Zofia approchait de son premier anniversaire et que je fêtais mes 23 ans, notre vie avait trouvé un rythme presque normal. Le manoir qui avait autrefois été ma prison
s'était transformée en une maison remplie du chaos d'un nourrisson actif apprenant à marcher à quatre pattes et de la paix fragile de deux personnes apprenant à être partenaires. L'entreprise de Merrick avait subi une transformation radicale. Il avait passé l'été à travailler avec des organisations du patrimoine culturel, utilisant ses connaissances approfondies pour aider à récupérer des objets pillés et les renvoyer dans leur pays d'origine. Les aspects illégaux de son activité avaient été méthodiquement démantelés, remplacés par un cabinet de conseil légitime que les musées et les gouvernements rémunéraient généreusement pour son expertise. C'est en fait plus rentable ainsi, admit-il un soir, en faisant rebondir Zofia sur ses genoux pendant que je préparais son dîner. Qui aurait cru qu'être dans la légalité pouvait être aussi lucratif? Tous ceux qui te le répètent depuis des années, répondis-je en écrasant des bananes à la fourchette. Il te fallait juste la bonne motivation pour les écouter. Son regard croisa le mien, empreint d'une affection chaleureuse qui avait lentement remplacé la froide possessivité de nos débuts. J'avais la bonne motivation. Il me fallait juste du temps pour le reconnaître. Sophia choisit ce moment pour attraper une poignée de ses cheveux et tirer dessus avec la force joyeuse dont seuls les bébés sont capables. Merrick grimaça, mais ne se retira pas, se contentant de détacher doucement ses petits doigts tandis qu'elle gloussait en jouant. « Tu deviens doué pour ça, lui dis-je en observant ses talents de père. « J'ai une excellente professeure, répondit-il en se levant et en installant Zofia dans sa chaise haute avec une aisance acquise à force de pratique. Et une fille qui ne me laisse pas m'en tirer en étant autoritaire et distant. C'était vrai. Zofia avait fait ressortir chez Marek une chaleur que je soupçonnais enfouie depuis son enfance. Il lui chantait des chansons en polonais, lui racontait des histoires sur sa grand-mère, jouait à cache-cache avec la même intensité qu'il mettait autrefois dans les négociations commerciales. La paternité avait fait naître en lui quelque chose que toute ma résistance n'avait jamais pu faire. À mesure que l'automne avançait et que nous commencions à planifier la première fête d'anniversaire de Zofia, Marek devenait de plus en plus distrait. Je le trouvais souvent perdu dans ses pensées pendant le dîner ou travaillant tard dans la nuit sur des projets dont il ne voulait pas parler. Au début, je craignais qu'il ne retombe dans ses anciens travers, menant des affaires dont il ne voulait pas que je sois au courant. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé un soir après avoir couché Sophia, en le trouvant dans son bureau entouré de papiers. « Tu es distant ces derniers temps. » Il a levé les yeux, surpris, comme s'il avait oublié que j'étais dans la maison. « Je suis désolé. Je travaille sur quelque chose d'important et cela me demande plus d'attention que je ne le voudrais. » « C'était pour le travail? Tu as des problèmes? » « Non, rien de tout cela. » Il s'est levé et m'a rejoint dans l'embrasure de la porte. « C'est personnel. Je t'en parlerai bientôt. Je te le promets. J'ai juste besoin de mettre quelques détails au point. » Son attitude évasive me dérangeait, mais j'avais appris à faire confiance à Marek. S'il disait qu'il me le dirait, il le ferait. J'ai donc laissé tomber, me concentrant plutôt sur les petits bonheurs de la vie quotidienne avec notre fille. Le premier anniversaire de Sophia tomba un jour ensoleillé de janvier 2021. Mick avait insisté pour organiser la fête au manoir, invitant non seulement ses associés, mais aussi le Dr. Kowalski, Helena et les quelques amis avec lesquels j'avais réussi à rester en contact malgré mes mois d'isolement. La grande salle avait été transformée en un pays des merveilles avec des ballons et des banderoles, et un gâteau en forme de l'animal en peluche préféré de Zofia, un éléphant violet légèrement asymétrique. Voir le visage de notre fille s'illuminer devant les décorations, ses petites mains potelées tendues vers tout ce qui brillait, m'a rempli d'un bonheur que je n'aurais jamais imaginé ressentir. « Elle est magnifique », m'a dit Elina en apparaissant à mes côtés avec une coupe de champagne. « Vous l'êtes tous les deux, la maternité vous va bien. » J'ai pris la coupe, regardant Sophia Trottiner entre les invités, Merrick veillant protectivement sur elle. « Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ne pas nous avoir jugés quand les choses étaient compliquées. »« L'amour est toujours compliqué, » répondit-elle avec sagesse. « Mais vous avez trouvé votre chemin. C'est ce qui compte. » Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Merrick attira mon regard à travers la pièce. Quelque chose dans son expression fit battre mon cœur plus fort. Une excitation nerveuse et une détermination se mêlaient en lui. « Peux-tu me rejoindre dans le jardin dans 20 minutes ?» m'a-t-il demandé lorsque le dernier invité est parti et que Zofia a été confiée à une nounou pour la soirée. « J'ai quelque chose à te montrer. »
Le jardin avait été transformé de manière aussi spectaculaire que la grande salle. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les arbres, créant un ciel étoilé au-dessus de nos têtes. Un chemin de luminaire menait au belvédère où nous avions partagé tant de conversations au cours de l'année écoulée. Marek m'attendait, vêtu d'un costume qui le faisait ressembler à l'homme puissant qu'il était lorsque nous nous étions rencontrés. Mais son expression n'avait plus rien du calcul froid de ses premiers jours. Au contraire, il semblait nerveux, vulnérable, d'une manière qui me serrait le cœur. Qu'est-ce que tout cela? Demandai-je en admirant le décor romantique. Une conversation que j'aurais dû avoir avec toi il y a des mois, voire des années. Il m'a pris la main et m'a conduite vers le belvédère, où une chaise avait été placée face au jardin. Assieds-toi, s'il te plaît. Je me suis assise et l'ai regardé faire les 100 pas, son calme habituel brisé par ce qu'il avait à me dire. Quand je t'ai amené ici pour la première fois, a-t-il commencé, je me suis dit que c'était pour te protéger, pour assurer ta sécurité, celle de mon enfant, et c'était en partie vrai. Mais la vérité, c'est que je t'ai amené ici parce que j'avais peur de te perdre. Marek, nous en avons déjà parlé. Laisse-moi finir. Il cessa de faire les 100 pas et s'agenouilla devant ma chaise. J'ai passé les 2 dernières années à apprendre de toi et à apprendre que l'amour n'est pas de la possession, que le partenariat signifie l'égalité, que les liens les plus forts sont choisis et non imposés. Tu m'as rendu meilleur, Keza. Toi et Sophia m'avez donné une raison d'être meilleur. Il a sorti une petite boîte de sa poche et l'a ouverte pour révéler une bague à couper le souffle. Elle n'était ni ostentatoire ni voyante, mais parfaitement travaillée avec une pierre centrale couleur miel entourée de petits diamants. Je sais que je t'ai déjà demandé de rester. Je te l'ai imposé. Je t'ai manipulé. J'ai tout fait de travers. Alors maintenant, je te le demande correctement. Kasia Kaminski, veux-tu m'épouser? Pas parce que tu es piégé ici, pas à cause de Zofia, mais parce que tu choisis de construire une vie avec moi. Les larmes brouillaient de ma vision alors que je regardais cet homme compliqué agenouillé devant moi, m'offrant non pas la propriété, mais le partenariat. Pas une cage, mais un choix. Tu as dit que tu m'avais mise enceinte pour que je ne puisse jamais m'échapper. Je te l'ai rappelé, ma voix chargée d'émotion. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. La honte teintait sa voix. C'était cruel, dominateur et vrai. Je l'ai interrompu, d'une manière que tu n'avais pas prévue, car le piège que tu avais tendu ne m'a pas seulement piégé, Merrick. Il t'a piégé aussi. Tu as été tout aussi prisonnier que moi de ta peur de perdre, de ton besoin de contrôle. Mais nous avons tous deux trouvé une issue, n'est-ce pas? Ensemble, je glissais de la chaise pour m'agenouiller face à lui, mes mains recouvrant les siennes qui tenaient la boîte contenant la bague. Oui, dis-je, je t'épouserai, non pas parce que je suis piégé, non pas à cause de Zofia, mais parce que tu es l'homme que j'ai choisi. Chaque jour, avec tous tes défauts et tes qualités, je te choisis. Son sourire était radieux, transformant son visage en une pure joie. Tu es sûr? Parce que j'ai besoin que tu saches que je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de ce choix. Je suis sûr. Je me suis penché en avant pour l'embrasser avec tout l'amour, l'exaspération et la tendresse féroce qui avaient grandi entre nous. Mais je me réserve le droit de te rappeler cette promesse lorsque tu deviendras autoritaire et têtu. Il rit contre mes lèvres, glissant la bague à mon doigt avec des mains tremblantes. Je n'en attendais pas moins. Nous sommes restés assis dans le jardin tandis que les étoiles apparaissaient au-dessus de nos têtes, discutant de nos projets de mariage, de la légitimation de l'entreprise de Marek et peut-être d'un futur enfant pour Zofia. La conversation coulait naturellement. Deux personnes qui avaient appris la langue de l'autre, qui s'étaient battues, avaient capitulé et avaient finalement choisi l'autre. Je ne t'ai jamais remercié, a fini par dire Marek, son bras autour de mes épaules, tandis que nous regardions les lumières scintiller dans les arbres. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Pour avoir vu au-delà de la cage et aperçu l'homme qui s'y trouvait. Pour m'avoir appris que l'amour et le contrôle sont opposés et qu'on ne peut pas avoir les deux. Je me blottis contre lui pour profiter de sa chaleur. Toi aussi, tu m'as appris des choses. Que la force ne se résume pas à l'indépendance. Que demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Que parfois, la bonne prison est celle que l'on choisit. Tu considères notre relation comme une prison? Je la considère comme un choix que nous avons tous deux fait. Le meilleur choix, en fin de compte.
Les 4 années suivantes passèrent dans un tourbillon de magie ordinaire. Nous nous sommes mariés en janvier 2024, le jour du 4e anniversaire de Sophia, lors d'une petite cérémonie dans le manoir où tout avait commencé. Le docteur Kowalski m'a conduite à l'hôtel. Elina pleurait discrètement au premier rang et Sophia était la demoiselle d'honneur, enthousiaste mais imprécise. L'entreprise de Marek a poursuivi sa transformation pour devenir une activité tout à fait légitime. Il est devenu un consultant respecté dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel, travaillant avec les gouvernements pour récupérer des objets pillés et établir une documentation appropriée sur leur provenance. Le côté dangereux qui le caractérisait autrefois s'est adouci pour laisser place à la détermination. Son besoin de contrôle s'est transformé en une volonté de protéger l'histoire plutôt que de l'accumuler. J'ai trouvé ma propre raison d'être en utilisant mon expérience pour aider d'autres jeunes femmes qui se trouvaient piégées dans des relations dangereuses. Merrick a financé un refuge utilisant ces relations pour assurer la protection de celles qui cherchaient à s'échapper. L'ironie de la situation ne nous a pas échappé, mais nous avions l'impression d'avoir bouclé la boucle. Nous utilisions nos débuts douloureux pour aider d'autres personnes à trouver leur voie. Zofia est devenue une enfant précoce, curieuse et audacieuse, aussi à l'aise dans le bureau de son père, entourée d'artefacts anciens, que dans le jardin, à courir après les papillons. Elle avait la détermination de Merrick et mon indépendance obstinée, une combinaison qui nous épuisait et nous ravissait à la fois. Elle va diriger le monde un jour, a observé Merrick un soir de 2020, en regardant notre fille de 9 ans négocier avec le jardinier pour créer un sanctuaire pour les papillons dans le jardin sud. Elle va d'abord nous donner des cheveux gris, ai-je répondu. Tu as entendu son argumentation? Elle a utilisé exactement tes techniques de raisonnement. Les miennes, il avait l'air offensé. C'était tout à fait toi. La façon dont elle a présenté cela comme étant bénéfique pour tout le monde, rendant impossible de refuser. C'est ton approche diplomatique. Me reprocher que ta fille soit manipulatrice. Notre fille, corrigea-t-il en me serrant contre lui. Et elle n'est pas manipulatrice. Elle est stratégique. Il y a une différence. Je ris, me blottissant dans ses bras avec l'aisance que donnent les années. Dis-toi ce que tu veux. À l'aube de 2030, Merrick rompit définitivement avec le monde clandestin qui avait marqué sa jeunesse. Il annonça l'ouverture de Lewandowski Heritage Auctions, une maison de vente aux enchères tout à fait légitime, spécialisée dans les antiquités d'origine éthique et les provenances vérifiées. Les musées et les collectionneurs qui avaient autrefois traité avec lui dans l'ombre se disputaient désormais ouvertement les pièces authentifiées par son équipe. La grande inauguration eut lieu par un froid après-midi de janvier avec Zofia, alors âgée de 10 ans, qui courait dans les salles d'exposition, tenant nos 2 mains, son enthousiasme contagieux. « C'est tellement grand !» s'exclama-t-elle en admirant les hauts plafonds et les vitrines soigneusement éclairées. « Papa, tout ça est vraiment à nous? » « C'est à nous, confirma Merritt, sans regarder la maison de vente aux enchères, mais en me regardant. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous sommes, c'est à nous deux. Je croisai son regard et y vis le chemin que nous avions parcouru, de ravisseurs et captives à partenaires et parents, d'un piège tendu dans l'obscurité à un choix fait dans la lumière. Ensemble, ai-je acquiescé. Ce soir-là, alors que nous nous tenions sur le balcon de la salle des vins surplombant la ville, Zofia endormie contre l'épaule de Marek, j'ai réfléchi au chemin étrange qui nous avait menés ici. Il y a 9 ans, j'étais une jeune femme terrifiée, piégée par les circonstances et le besoin obsessionnel de contrôle d'un homme. Aujourd'hui, je me tenais aux côtés de ce même homme, transformé par l'amour, par mes choix et par ma détermination à devenir meilleur. « Tu ne le regrettes jamais? » demanda Marek doucement. « La façon dont nous avons commencé? » Je réfléchis honnêtement à la question. Je regrette la peur, le manque de choix, le sentiment d'être piégé, mais je ne regrette pas où cela nous a menés. Est-ce que cela a du sens? Tout à fait. Il déplaça Zofia avec précaution et passa son autre bras autour de mes épaules. Je regrette la façon dont je t'ai traité. Je regrette la cage que j'ai construite. Mais je ne regretterai jamais que cela t'ait amené dans ma vie, même si j'ai passé les 9 dernières années à démanteler systématiquement tout ce que tu pensais savoir sur le contrôle. Son rire était doux, par égard pour notre fille endormie. C'est surtout à ce moment-là que tu m'as appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres. Il réside dans le fait d'être suffisamment vulnérable pour être changé par eux.
Sous nos yeux, la ville scintillait de mille feux. Chacune de ces lumières représentait une vie, un choix, un chemin emprunté. Nous avions choisi le nôtre à maintes reprises entre la peur et l'amour, et tout ce qui se trouvait entre les deux. Sophia remua contre l'épaule de Marek, murmurant dans son sommeil. Nous nous sommes instinctivement approchés d'elle pour la réconforter, nos mouvements synchronisés par des années de parentalité partagée, de vie partagée, d'amour partagé. Allez, dis-je, ramenez notre fille à la maison. À la maison. Pas une prison, pas une cage, mais un choix que nous avions fait et que nous continuions à faire jour après jour, année après année. Le manoir où Merrick m'avait autrefois retenu captive était devenu le fondement d'une famille bâtie sur des débuts brisés et des fins apaisées. Alors que nous roulions dans la nuit de janvier, Zofia dormant paisiblement dans son siège auto et la main de Marek trouvant la mienne à travers la console, j'ai compris la vérité que nous avions découverte ensemble. Parfois, le piège qui, selon vous, va vous détruire devient la porte vers tout ce dont vous ne saviez pas avoir besoin. Et parfois, l'homme qui vous dit que vous ne pourrez jamais vous échapper devient celui avec qui vous choisissez de rester, non pas parce que vous le devez, mais parce que vous le voulez. Ce choix libre s'est avéré être la plus grande liberté qui soit. L'été 2032 est arrivé avec une chaleur inhabituelle et le genre de chaos que seul une enfant de 12 ans à la curiosité sans limite pouvait créer. Zofia s'était découvert une passion pour l'archéologie, en particulier pour la récupération éthique d'artefacts historiques, un domaine dans lequel son père excellait désormais d'une manière qui aurait choqué le jeune homme qu'il était autrefois. « Papa, tu as vu ça? » Elle fit irruption dans le bureau de Marek chez Lewandowski Heritage Auctions, brandissant une tablette sur laquelle s'affichait un article de revue archéologique. Ils ont trouvé une mosaïque byzantine complète en Syrie et ils ont besoin d'aide pour l'authentification et le rapatriement. Depuis l'embrasure de la porte, je regardais Merrick lever les yeux de ses papiers, son expression passant en un instant de celle d'un homme d'affaires concentrée à celle d'un père indulgent. Laisse-moi voir. Il tendit la main pour prendre la tablette et parcourut l'article avec la même intensité qu'il avait autrefois mise à identifier les contrefaçons sur le marché noir. La documentation de Providence semble solide, mais ils devront vérifier la période à l'aide d'un test de thermoluminescence avant qu'un musée ne s'y intéresse. Pouvons-nous les aider? Zofia sautillait sur place, ses cheveux bruns, si semblables à ceux de son père, voletant autour de ses épaules. S'il vous plaît, j'ai étudié les mosaïques byzantines tout l'été. J'ai même rédigé un article sur les variations régionales dans la composition des tesselles. Tu as rédigé un article? M'écriai-je en entrant dans le bureau. Quand cela s'est-il produit? Elle eut la décence de paraître légèrement embarrassée. La semaine dernière, je m'ennuyais. Merrick et moi avons échangé un regard. Son expression reflétait mon propre mélange de fierté et d'exaspération. L'intelligence et la passion de notre fille dépassaient de loin les intérêts habituels d'une enfant de 12 ans. Une bénédiction et un défi à parts égales. Écoute, dit Merrick en fermant son ordinateur portable d'un clic décidé. Pourquoi ne pas en faire un voyage en famille? Nous pouvons nous rendre sur place en avion, consulter l'équipe archéologique et, si tout se passe bien, faciliter la restitution des pièces au gouvernement syrien par les voies appropriées. Le cri de joie de Zofia nous a presque assourdis tous les deux. Elle s'est jetée sur Merrick, renversant presque sa chaise. Merci, merci. Ça va être génial. Ah, je dois faire des recherches sur l'histoire du site et préparer des questions pour l'archéologue en chef. Elle était déjà en train de planifier mentalement, ses mots se bousculant les uns les autres. Les devoirs d'abord, lui ai-je rappelé. Tu as encore ce devoir de maths à rendre demain. Elle a gémi de manière théâtrale, mais s'est dégagée des bras de Merrick. D'accord, mais je vais faire mes équations mathématiques avec le système numérique Bzanti, juste pour rendre ça plus intéressant. Après son départ précipité, Merrick s'est levé et m'a rejoint près de la porte. Nous avons créé un monstre, dit-il, mais son sourire était empreint d'une fierté sincère. Nous avons créé une jeune femme brillante et passionnée qui est déjà plus éthique que vous ne l'étiez à 30 ans en matière de récupération des antiquités, le corrigai-je. Même si je ne sais pas d'où elle tient son intensité académique, c'est certainement de vous. Il m'attira dans ses bras et déposa un baiser sur ma tempe. La détermination obstinée de poursuivre la connaissance même quand tout le monde dit que c'est impossible. C'est tout à fait Cassia. Je me suis blotti dans ses bras, respirant le parfum familier de son eau de Cologne.
14 ans après cette nuit fiévreuse où tout a changé, il pouvait encore faire battre mon cœur avec de simples gestes. Comment se passe l'acquisition du bois? Ai-je demandé, faisant référence à une négociation délicate sur laquelle il travaillait depuis des mois. Compliqué. La famille veut mettre aux enchères plusieurs pièces de sa collection, mais je m'inquiète de la provenance de 3 d'entre elles. Elles ont peut-être été pillées pendant les guerres napoléoniennes. Que vas-tu faire? Les retirer de la vente jusqu'à ce que nous puissions vérifier leur histoire correctement. Il l'a dit si simplement, comme si choisir l'éthique plutôt que le profit était naturel. Mais je me suis souvenu de l'homme qu'il était autrefois, celui qui aurait vendu d'abord et posé des questions ensuite. Je suis fier de toi, lui ai-je dit doucement. Il s'est reculé pour me regarder, la surprise se lisant clairement dans ses yeux gris. Après toutes ces années, tu peux encore dire cela et le penser sincèrement. Surtout après toutes ces années, car je t'ai vu choisir l'intégrité à maintes reprises alors que la voie la plus facile s'offrait à toi. Ce n'est pas qui tu étais, Merrick, mais c'est qui tu es devenu. Son expression changea. Une vulnérabilité apparut sur son visage habituellement impassible à cause de toi. Parce que tu as refusé de me laisser être moins que ce que je pouvais être. Parce que tu as choisi d'écouter. Je levai la main pour lui caresser le visage, sentant la barbe naissante familière. J'ai poussé, mais c'est toi qui as choisi de changer. C'est tout toi. Il m'embrassa alors, non pas avec l'intensité désespérée de nos débuts, mais avec la profonde certitude d'années passées à construire quelque chose de réel. Viens avec moi, m'a-t-il dit lorsque nous nous sommes finalement séparés. Je veux te montrer quelque chose. Il m'a conduite à travers la galerie principale de la maison de vente aux enchères, devant des vitrines contenant des objets qui seraient vendus à des musées et à des collectionneurs la semaine suivante. Chaque pièce était soigneusement documentée et provenait de sources éthiques. Nous sommes montés au 2e étage, dans une section encore en construction. Ceci a-t-il dit en désignant une aile vide au mur peint d'une douce couleur crème, sera le centre éducatif Kamiński-Lewandowski. Je l'ai regardé fixement. Le quoi? Un établissement d'enseignement. Il s'est déplacé dans l'espace en montrant différentes zones. Ici, nous organiserons des ateliers pour les étudiants intéressés par l'archéologie et l'histoire de l'art. Là, des expositions interactives sur la récupération éthique du patrimoine culturel. Et dans ce coin, une bibliothèque de recherche ouverte au public. Merrick, c'est incroyable. Mais pourquoi lui donner notre nom à tous les deux? Il s'est tourné vers moi, l'air sérieux. Parce que rien de tout cela n'existerait sans toi. L'entreprise que j'ai créée, l'éthique qui la guide, la raison d'être qui la motive, tout cela vient de la femme qui a refusé de me laisser l'enfermer dans une cage, qui a exigé mieux et m'a fait croire que je pouvais être meilleur. Les larmes me montèrent aux yeux. Tu vas me faire pleurer en public. Nous sommes seuls, fit-il remarquer. Et je n'ai pas fini. La mission du centre sera spécifiquement axée sur l'aide aux jeunes, en particulier aux jeunes femmes qui se sentent piégées par les circonstances. Nous offrirons des bourses, du mentorat, des formations professionnelles, tout ce qui aurait pu t'aider si les circonstances avaient été différentes. J'ai alors compris ce qu'il faisait. Il transformait la cage qu'il avait construite autour de moi en une porte pour les autres, utilisant ce qui m'avait emprisonné comme un outil pour libérer les autres. Quand as-tu planifié tout cela? Au cours de l'année dernière. Je voulais que tout soit parfait avant de te le montrer. Il m'a de nouveau serré contre lui. Notre fille va changer le monde, Cassia. Mais avant cela, je voulais m'assurer que nous avions déjà commencé à le changer nous-mêmes. Le centre éducatif a ouvert ses portes 6 mois plus tard, en janvier 2033, le jour du 13e anniversaire de Zofia. Le moment avait été choisi délibérément. C'était la façon dont Merrick marquait le chemin parcouru depuis ce froid jour de janvier, où elle était née dans une famille où régnait un amour compliqué et un avenir incertain. Zofia a coupé le ruban elle-même, et son discours sur l'importance de l'archéologie éthique et de la préservation culturelle m'a fait venir les larmes aux yeux. À 13 ans, elle s'exprimait avec une passion et une clarté qui rivalisaient avec celle d'érudits 2 fois plus âgés qu'elle. Mes parents m'ont appris que l'histoire appartient à tout le monde, a-t-elle conclu, sa voix portant jusqu'à la foule rassemblée. Elle n'appartient pas seulement à ceux qui ont les moyens de l'acheter ou qui sont assez puissants pour s'en emparer. Ce centre existe pour s'assurer que la prochaine génération comprenne cela. Merci. Les applaudissements ont été tonitruants. J'ai senti le bras de Merrick se glisser autour de ma taille alors que nous nous tenions à l'écart,
regardant notre fille recevoir les félicitations du maire, des directeurs de musées et des jeunes boursiers qui seraient les premiers étudiants du Sutter. Elle est remarquable, ai-je murmuré. Elle est à nous, a-t-il simplement répondu. La meilleure chose que nous ayons jamais créée. Plus tard dans la soirée, après la fin des festivités, alors que Sophia était allée se coucher, épuisée mais ravie, Marek et moi nous sommes retrouvés dans le jardin où il m'avait demandé en mariage des années auparavant. Les lumières du belvédère scintillaient toujours au-dessus de nos têtes et le chemin de luminaire brillait encore, créant un espace hors du temps. « Tu te souviens ?» lui ai-je demandé en m'installant dans ses bras sur le banc où nous avions partagé tant de conversations. « Ce que tu m'as dit le lendemain de la naissance de Sophia. Après toute la douleur et la peur de l'accouchement, j'ai dit beaucoup de choses ce jour-là. Tu as dit que nous avions créé la vie ensemble et qu'en faisant cela, nous avions créé une famille, que cela avait tout changé. Je m'en souviens. » Il posa son menton sur ma tête. « Je le pensais. Je le pense toujours. Tu avais raison, mais pas comme tu le pensais. » Je me suis tourné vers lui dans la douce lumière. Ce n'était pas seulement parce que nous étions devenus parents. C'était parce que Sophia nous avait donné une raison d'être meilleurs que nos pires instincts. Tu as appris à lâcher prise parce qu'elle avait besoin d'un père, pas d'un geôlier. J'ai appris à faire confiance parce qu'elle avait besoin de voir de la force, pas seulement de la résistance. Elle nous a sauvés, dit Marek doucement. Cet enfant que je voyais autrefois comme un moyen de te piéger. Elle nous a libérés tous les deux. C'était la chose la plus vraie qu'il ait jamais dite. Sophia était née dans une cage créée par son père et acceptée à contre-cœur par sa mère. Mais elle l'avait transformée par le simple fait d'exister, par son besoin d'amour plutôt que de possession, en nous apprenant que les liens les plus forts sont choisis et non imposés. J'ai une confession à te faire, ai-je dit après un silence confortable. J'ai moi aussi travaillé sur quelque chose que je voulais te soumettre. Oh, je veux écrire un livre sur notre histoire, sur le cheminement de la captivité au choix, sur la façon dont un traumatisme peut se transformer en objectif si l'on est prêt à faire le travail nécessaire. Marek resta silencieux un instant, réfléchissant. Cela signifierait partager des choses privées, des choses ombres. Je n'utiliserai pas de vrais noms ni de détails permettant de nous identifier, mais Marek, il y a tant de femmes piégées comme je l'étais, retenues par des hommes qui prétendent les aimer, mais les contrôlent. Si notre histoire, avec toute sa vérité compliquée et confuse, pouvait aider ne serait-ce qu'une seule personne à reconnaître sa propre cage et à trouver le courage de s'en échapper ou de la transformer. Je m'interrompis, cherchant dans son regard une marque de compréhension. « Tu veux transformer nos moments les plus sombres en espoir pour les autres? » « Oui. » Il prit mon visage entre ses mains avec douceur. « Alors tu devrais l'écrire. Tout. La peur, la colère et la lente transformation. Ne pas édulcorer ce que j'étais ou ce que j'ai fait. Les gens doivent en comprendre que le changement est possible, mais seulement si l'on reconnaît d'abord la vérité. Cela ne te présentera pas sous un jour flatteur. Tant mieux. Je ne mérite pas d'être présenté sous un jour flatteur pour la façon dont je t'ai traité au début. Ce que je mérite, c'est de passer le reste de ma vie à prouver que je ne suis plus cet homme. Il m'embrassa doucement. Écris le livre, Cassia. Transforme notre cage en clé. Le livre, publié 1 an plus tard sous un pseudonyme, a connu un succès inattendu. Des femmes du monde entier ont pris contact avec moi pour partager leurs propres histoires, celles de femmes qui avaient fui des relations dominatrices ou qui les avaient transformées en insistant farouchement sur l'égalité. Le Kaminsky-Lewandowski Education Center a créé un groupe de soutien basé sur les principes du livre, offrant des conseils et des ressources à celles qui cherchaient la liberté. Marek a lu tous les témoignages, toutes les lettres qui sont arrivées. Je le trouvais parfois dans son bureau, entouré d'histoires de femmes qui avaient trouvé le courage de partir ou la force de rester et d'exiger mieux. « C'est ça l'héritage », a-t-il dit un soir en montrant les lettres. Pas la maison de vente aux enchères, ni les artefacts que nous avons récupérés. Ce sont ces personnes qui ont trouvé la liberté parce que nous avons eu le courage de partager notre vérité. En 2035, alors que j'approchais de 37 ans et Marek de 48, nos vies avaient trouvé un rythme qui semblait mérité plutôt que chanceux. Lewandowski Heritage Auctions était devenu la référence en matière de commerce éthique d'antiquité.
Zofia, alors âgée de 15 ans, effectuait déjà des stages d'été sur des sites archéologiques, sa passion pour la préservation culturelle rivalisant avec l'expertise de son père. Le manoir où tout avait commencé avait lui aussi subi une transformation. Les portes qui m'avaient autrefois emprisonné restaient désormais ouvertes pendant la journée, accueillant les étudiants du centre éducatif venus étudier les artefacts de la collection personnelle de Merrick. La suite parentale où j'avais passé tant de nuits agitées à planifier mon évasion était devenue un sanctuaire où nous nous retirions ensemble, des partenaires égaux à tous égards. Nous manquons de thym et une panne, annonça Zofia un samedi matin, faisant irruption dans la salle à manger où Merrick et moi dégustions tranquillement notre café en lisant les journaux. Le gouvernement syrien a approuvé notre demande. Nous pouvons aider à la restauration de la mosaïque byzantine, mais nous devons être sur place dans 2 semaines. Je regardais Marek par-dessus le bord de ma tasse, voyant dans ses yeux le même mélange de fierté et d'appréhension que le mien. Notre fille grandissait, ses centres d'intérêt la menant vers un avenir qui l'éloignerait inévitablement de nous. Alors nous ferions mieux de commencer à planifier, dit-il. Nous ne pouvons pas laisser passer une telle opportunité. Alors que Sophia se plongeait dans la logistique avec la même intensité qu'elle mettait dans tout ce qu'elle entreprenait, je tendis la main par-dessus la table pour prendre celle de Marek. Il la serra doucement, comprenant le caractère doux amer de ce moment. Nous regardions notre fille devenir celle qu'elle était destinée à être, tout comme nous étions devenus ceux que nous étions destinés à être. Elle va nous quitter un jour, dis-je doucement après que Zofia se soit précipitée pour commencer à faire ses valises alors qu'il lui restait encore 2 semaines. Elle partira à l'université, vivra ses propres aventures. Je sais. Son pouce traça des cercles sur ma paume, un geste réconfortant perfectionné au fil des ans. Et nous la laisserons partir car c'est ce que font les parents qui aiment vraiment. Pas de cage pour elle, pas de cage pour personne, acquiesça-t-il. Plus maintenant. Ce soir-là, alors que le coucher de soleil peignait le jardin de nuances dorées et ambrées, nous avons tous les trois marché ensemble dans les allées. Sophia parlait avec enthousiasme des motifs en mosaïque et des protocoles de rapatriement. Son intelligence et sa passion témoignaient de ce que les enfants pouvaient devenir lorsqu'ils étaient élevés avec amour plutôt qu'avec contrôle. Merrick et moi marchions main dans la main derrière elle, observant cet être humain remarquable que nous avions créé contre toute attente. « Cela te manque parfois ?» lui ai-je demandé doucement. « Le pouvoir, le contrôle, la certitude d'être toujours celui qui prend les décisions. » Il a réfléchi sérieusement à la question, sans jamais rejeter mon besoin d'honnêteté. Parfois, la simplicité me manque, celle de décider quelque chose et de le réaliser sans négociation ni compromis. Mais ensuite, je regarde ce que j'ai maintenant, ce que nous avons construit ensemble, et je me rends compte que l'ancienne façon de faire n'était que de la peur déguisée en force. Et maintenant, j'ai une véritable force. Celle qui vient du choix de la vulnérabilité, de la confiance que l'amour ne nécessite pas de possession, de la certitude que les personnes qui me sont chères restent parce qu'elles le veulent et non parce qu'elles le doivent. Sophia s'est retournée vers nous, le soleil couchant créant un effet de halo autour de ses cheveux foncés. « Allez, les traîneurs, je veux vous montrer quelque chose dans le jardin avant qu'il ne fasse nuit. » Nous avons suivi notre fille plus de loin dans le domaine. Cet espace qui avait été témoin de notre transformation de ravisseur et de captive en partenaire et parent. Le jardin était devenu sauvage à certains endroits, laissé à la nature dans un rejet délibéré du contrôle excessif. Ici, a dit Sophia en s'arrêtant dans une petite clairière où des papillons dansaient parmi la lavande et les roses sauvages. C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir. Où je viens pour me rappeler que les belles choses peuvent pousser sans être forcées. Ces paroles pleines de sagesse m'ont fait monter les larmes aux yeux. Cet enfant avait appris les leçons qui nous avaient pris des années à comprendre. C'est parfait, ai-je réussi à dire. Marek s'est agenouillé à côté d'elle, posant doucement sa main sur son épaule. Ta mère et moi avions l'habitude de nous promener dans ces jardins quand tu étais bébé, à l'époque où nous apprenions encore à être une famille. Racontez-moi, dit Zofia en s'installant dans l'herbe, attendant que nous la rejoignions. Racontez-moi la vraie histoire, pas la version édulcorée que vous pensez que je dois entendre. Nous nous sommes assis, tous les trois formant un petit cercle dans la clairière fleurie, et pour la première fois, nous avons raconté à notre fille toute la vérité sur la fièvre et le baiser.
À propos de la grossesse qui nous avait semblé être un piège. À propos de la cage et de la transformation progressive. Donc, papa t'a en quelque sorte kidnappé? Demanda Zofia lorsque nous eûmes terminé, l'air troublé. D'une certaine manière, oui, ami, admis-je. Mais avec le temps, nous avons tous deux choisi d'en faire quelque chose de différent, quelque chose de mieux. C'est tordu, observa-t-elle sans détour. Mais c'est aussi assez beau que vous ayez pu prendre quelque chose qui avait si mal commencé et le transformer en quelque chose de bien. Nous ne l'avons pas redressé, corrigea gentiment Merritt. Nous avons simplement continué à choisir d'être meilleurs que nous ne l'étions, et nous continuons à faire ce choix chaque jour. Sophia resta silencieuse un instant, réfléchissant. Puis elle nous regarda tous les deux avec ses yeux sérieux qui semblaient plus âgés que ses 15 ans. Je crois que je comprends. Vous dites que le début ne détermine pas nécessairement la fin, que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment, que l'amour peut se transformer si les deux personnes sont prêtes à faire des efforts. Exactement, ai-je dit en la serrant dans mes bras. Et toi, ma chérie, tu es la preuve que même les débuts les plus compliqués peuvent mener à de belles fins. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel et que les lucioles rejoignaient des papillons dans le jardin, nous nous sommes assis ensemble, trois personnes liées par le sang et le choix, et par la ferme détermination d'être meilleures que nos circonstances. La cage que Merrick avait construite il y a 14 ans n'existait plus, transformée au fil du temps en une maison où les portes restaient ouvertes et où les choix étaient respectés. La peur qui l'avait poussé à m'emprisonner avait été remplacée par la confiance acquise au fil des années, en se choisissant mutuellement chaque jour. Et Zofia, née dans ce début compliqué, était devenue l'incarnation même de la transformation. La preuve que même dans l'obscurité, la lumière pouvait émerger si l'on était prêt à la nourrir. Je vous aime tous les deux, dit-elle, sa voix tranchant le calme de la soirée, même en connaissant les aspects difficiles. Peut-être surtout à cause d'eux, parce que vous n'avez pas prétendu que tout était parfait. Vous avez simplement continué à travailler pour améliorer les choses. Merrick passa son bras autour de mes épaules et me serra contre lui. Nous t'aimons aussi, petit oiseau, plus que nous n'aurions jamais cru possible. Alors que nous retournions à la maison, à la tombée de la nuit, je repensais au chemin que nous avions parcouru. Depuis cette nuit orageuse de mars 2019, où tout avait changé à cause de la peur et de la fureur de la captivité, en passant par la naissance de Zofia et la lente transformation de notre relation jusqu'à ce moment difficile, l'homme qui m'avait dit que je ne pourrais jamais m'échapper était devenu l'homme avec lequel j'avais choisi de rester. La cage qu'il avait construite avait été démantelée pièce par pièce, remplacée par un foyer fondé sur l'honnêteté et le choix et la pratique quotidienne de l'amour sans possession. Et l'enfant qu'il avait considéré comme une assurance contre ma fuite était devenu le professeur qui nous avait montré à tous les deux que les liens les plus forts sont ceux qui sont librement choisis et continuellement renouvelés. En fin de compte, Merrick avait eu à la fois raison et tort ce matin de juin, où il avait intercepté ma fuite. J'étais en quelque sorte à lui, portant son enfant et lié à lui par les circonstances. Mais ce qu'il n'avait pas compris à l'époque, ce qu'il lui avait fallu des années pour apprendre, c'était qu'être à lui ne signifiait rien si je n'étais pas aussi pleinement moi-même. Nous avions découvert que pour appartenir véritablement à quelqu'un, il fallait être libre. Pas nécessairement libre de partir, mais libre de choisir de rester. Chaque jour, à chaque instant, choisir l'autre et la vie que nous avions construite. Non pas parce que nous étions piégés, mais parce que c'était là que nous voulions être. Alors que nous entrions dans le manoir qui avait été le témoin de tout notre parcours, Sophia, déjà en train de discuter des projets de recherche du lendemain, Murick m'a pris la main. Merci, m'a-t-il dit doucement. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Moi, nous? La possibilité que les gens puissent changer? Pour avoir été assez têtu pour exiger mieux et assez patient pour attendre que je trouve comment te le donner. Je me suis arrêté dans le couloir et l'ai serré contre moi pour un baiser qui, après toutes ces années, avait encore le pouvoir de faire battre mon cœur à toute vitesse. Merci, répondis-je, d'avoir été assez courageux pour changer, d'avoir prouvé que les cages peuvent devenir des portes si l'on est prêt à les déverrouiller. La voix de Zofia retentit depuis l'étage, disant quelque chose à propos de livres d'archéologie oubliés, et nous sourîmes tous les deux à ce chaos familier. On y va? Demanda Merrick en montrant les escaliers. Ensemble, confirmai-je comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Ensemble, nous montâmes vers notre fille et notre avenir.
Deux personnes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et avaient créé la lumière, qui avaient transformé un piège en choix, qui avaient prouvé que même les débuts les plus compliqués pouvaient mener à des fins qui valaient toutes les luttes. La cage avait disparu. À sa place se trouvait un foyer, une famille et un héritage de transformation qui nous survivrait tous les deux. Et cela, pensais-je, alors que le rire de Marek se mêlait à celui de Sophia dans le couloir devant nous, était la plus véritable des libertés.